Bonjour à tous. J'ai cru comprendre qu'Elecam a déjà publié des chiffres, donc je profite de ma pause pour rapidement faire une petite analyse de la plausibilité, hein, de la vraisemblance de ces chiffres. Donc, j'ai déjà effectué mon calcul et comme d'habitude, je vais faire mon Colombo, c'est-à-dire que essayer de démontrer tout ça avec juste ma feuille et mon stylo, montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse institut de statistiques pour démontrer que ces résultats sont invraisemblables. Et je vais vous montrer à quel point. C'est-à-dire pour montrer à quel point ils sont invraisemblables, j'ai fait le calcul de la probabilité, tenez-vous tranquille, j'ai fait le calcul de la probabilité de gagner 8 fois l'euro million en Europe et de gagner 8 fois le Super Bowl en même temps. C'est-à-dire qu'en parallèle, hein, c'est-à-dire que tu gagnes 8 fois d'affilée l'euro million en Europe et tu vas gagner 8 fois le super loto aux États-Unis. Croyez-moi, il y a plus de chances de faire ça que d'avoir ces résultats-là. Donc, on va regarder. Donc, partagez, les gars, partagez rapidement. J'arrive. Voilà, hop. Donc partager, j'ai pas beaucoup de temps. Donc essayez rapidement de partager, tapoter, partager. Ça va être des calculs. Je suis désolé, hein, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux que les calculs parce que bah c'est comme ça. Je peux pas simplifier les calculs. Je suis obligé d'appliquer la méthode. Et toujours est-il que si vous avez des personnes qui comprennent un peu ce que je fais et en qui vous faites confiance, vous leur montrez ce que je fais. La méthode est très claire. Vous leur faites l'extrait de la vidéo. Cette vidéo sera naturellement publiée sur YouTube dans l'après-midi ou dans la journée. Donc, vous pourrez partager à tous les membres de votre famille qui ont envie de se faire une conviction. Donc, j'ai cru comprendre que Elecam diffuse des chiffres. Les chiffres transmis au Conseil constitutionnel donnent Paul Biya vainqueur. Et donc, désormais, on a des données. On a plus que l'échantillon que j'avais au début de mon analyse. J'ai décidé d'oublier tous les relevés que Thierry faisait sur sa plateforme. J'ai décidé de prendre comme échantillon les résultats qu'il a déjà publiés, qui sont issus des bureaux de vote. Personne ne les a contredits, hein. Je n'ai pas vu un seul Sardina présenter un bureau de vote qui était faux. Nous, on a trouvé pas mal d'erreurs dessus, mais ces erreurs sont issues du traitement, du processus de traitement de l'ECAM, de l'incompétence des agents de l'ECAM, mais en aucun cas d'un tripatouillage de la part de Chiroma Bakari. Donc, ces résultats, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ils sont réputés fiables parce que personne ne les a remis en question. Personne n'a remis ces résultats en question. Pourtant, c'est très simple, hein. Je rappelle que remettre les résultats qu'il a affichés sur sa page en question, c'est très simple, c'est pas beaucoup de bavardage. C'est juste de présenter un autre PV qui contredit le PV qu'ils ont. Voilà. Je vous dis, pour contredire les résultats de Chiroma, c'est très simple. Vous présentez un PV qui contredit les PV qu'il a publiés. Mais personne ne l'a fait jusqu'ici, hein. Donc, avant, bien évidemment, de préparer ce numéro, ce matin, j'ai longuement eu le temps d'aller fouiller dans l'ensemble de ces publications. J'ai cherché à savoir si quelqu'un est venu présenter un PV pour dire Chiroma, ici tu mens. Voilà. Donc, je n'ai pas ça. Donc, je considère que les bureaux les PV qu'a publié Chiroma sont exacts, sont le reflet de la réalité. Et donc, je vais me baser là-dessus pour bâtir mon échantillon. Et donc, la question qu'on va avoir, tous vous et moi, ensemble, c'est est-ce que cet échantillon est représentatif? Et dans quelle mesure il ne le serait pas? C'est-à-dire, pourquoi, quand on dit dans quelle mesure il ne le serait pas, c'est dans quelle mesure les votes nationaux peuvent s'éloigner. Voilà. Donc, on part du principe au départ. On cherche la possibilité que les résultats de Paul Biya correspondent simplement à un hasard, à un mauvais échantillon que j'ai. C'est-à-dire qu'on considère que les résultats que Thierry a publiés sont en fait pas représentatifs parce que l'échantillon est biaisé. Donc on va calculer, calculer la probabilité de ce biais. Quelle est la probabilité que les échantillons qu'il a publiés soient exacts, mais que qu'on ait 56. Est-ce que ces deux résultats-là peuvent provenir de la même population? C'est ça la question qu'on va essayer de se poser. Et dans quelle mesure? Voilà, donc partagez, bien évidemment, je sais que c'est la pause, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément Internet. Partagez, et dès qu'on atteint 200 et dès qu'on atteint 5000 partages, on entame. Ça permet de protéger le live, parce que certaines personnes peuvent les signaler. Et vous savez qu'ici, quand un live est signalé, la vidéo est perdue. Et donc, je n'ai pas l'intention de refaire les mêmes vidéos 3, 4 fois. Je suis invité par un média aujourd'hui où ils viennent bien évidemment. Je devrais commenter les résultats qui sont sortis. C'est pour ça qu'il a fallu que je travaille un peu ma copie pour avoir les éléments de langage. Bon, dans un média, tu ne fais pas les mathématiques comme on fait là. Dans un média, j'essaierai d'expliquer simplement, mais vous aussi, vous aurez l'exclusivité. Vous allez voir les calculs que j'ai faits.
que j'ai faites, quoi. Voilà. Donc tapoter, hein, je vois que c'est mou en tapotant. Je crois qu'on est rempli de sardinats là, je pense. Parce que vous êtes quand même 180. Il n'y a que 93 partages, il n'y a que 2300 tapotages. Bah, je pense qu'on est rempli, ça grouille de sardinats ici. Mais vous inquiétez pas, les sardinats, les mathématiques agissent sur vous comme l'eau bénite. Vous allez comprendre dans quelle mesure vous êtes irrationnel en considérant que ce résultat reflète la réalité. Vous allez pas, vous allez comprendre. C'est-à-dire que si après cette vidéo, sans moins de contradictions de votre part. Je vous dis, hein, vous avez des sardinats qui ont fait statistique, allez les voir. Encore une fois, je vais dire, s'il y en a un qui pense que j'ai dit des bêtises, il a qu'à monter. Pour l'instant, je les invite pas mal. Certains viennent s'agiter sur mes lives en faisant comme s'ils connaissaient un peu la stat. Quand je leur dis de venir, il n'y a personne qui ose se mouiller parce qu'ils savent très bien que jouer le connaisseur en commentaire, c'est très facile. Et éviter les questions, c'est très facile. Mais là, en face, tu seras obligé d'assumer. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir, mon gars. Voilà. Euh, donc, essayez de tapoter, les gars, tapoter rapidement. J'ai pas envie de me répéter, hein, c'est la pause. J'ai une réunion, donc je ne peux pas rester très longtemps avec vous. Je vais vous présenter ce que j'ai fait et je vais potentiellement prendre une ou deux questions. Et pour ceux qui ont raté la vidéo, ça sera sur YouTube d'ici début d'après-midi. Non, peut-être pas d'ici début d'après-midi, parce qu'en général, il faut un certain temps pour pouvoir télécharger sur TikTok. Vous ne pouvez pas télécharger immédiat. Il y a quelqu'un qui dit tu étais où toi? Encore toi, Suzanne Gonjok, je ne sais pas, je ne comprends pas ta question précise là pour ne pas te faire bloquer. Parce que ce genre de commentaire ici, c'est pas pertinent. C'est pas un endroit où tu arrives, tu commandes n'importe quoi, Suzanne Gonjok. Donc essaye d'être précis dans ta question, dans ton commentaire. Sinon, tu vas te faire bloquer par mes agents. Ils sont très, très. C'est des snipers. Hein. Ils détestent l'impertinence plus que moi. C'est-à-dire que quand je les laisse le panel, il y en a qui sont plus choqués par eux que par moi. C'est dire. Parce que vous avez souvent tendance à dire que je suis dur et je suis cassant, mais eux, ils sont encore beaucoup plus brutaux que moi. Plus cassant que moi. Donc, précise bien ta question. Quand vous voulez commenter, soyez précis. Si la question m'est adressée, essayez d'être le plus clair. Si la contradiction m'est adressée, essayez dans votre commentaire de présenter votre contradiction. Si elle est en plusieurs commentaires, vous mettez partie 1, partie 2, partie 3. Essayez d'être structuré. D'accord? Moi, je prends un temps pour faire un travail rigoureux. J'attends de vous les commentaires rigoureux. Moi, je ne fais pas ça pour recevoir des commentaires du bar. Je ne bois pas la bière, je ne traîne pas dans les bars. Je ne vais pas accepter ça. C'est pour ça qu'ici, le blocage est très rapide. Si je prends le temps, ça me prend à peu près 40 minutes de m'asseoir et de faire ce genre de calcul pour vérifier tout ça et vous informer. C'est pas pour recevoir, c'est pas pour que le premier mec qui rentre là comme s'il était rentré dans un bar, quoi. Ici, c'est nul n'entre s'il est géomètre. Donc, je suis hyper exigeant avec la qualité des gens qui me regardent. Je ne cherche pas forcément un nombre de vues, je cherche à informer. Et je n'informe que ceux qui sont disposés à écouter. Quand tu n'es pas disposé à écouter, on te dégage. Tu vas regarder autre chose. Tu n'as pas l'obligation d'être là et de perturber ceux qui veulent comprendre. C'est pour ça que je dégage les gens. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Serge, tu ne peux pas dire partager, partager, tu bloques les gens. Moi, je demande de partager pour donner le maximum de science à ceux qui veulent comprendre. Mais une fois que les gens sont là pour comprendre, on ne va pas laisser un perturbateur avec des questions débiles et des commentaires ridicules. Ici, nul n'entre s'il est géomètre. Et on ne s'assoit pas pour faire un travail comme ça, pour vous informer. C'est pour vous informer que je fais ça. Ce n'est pas pour me mousser. Ce qui se passe, c'est grave. Et je dois vous informer quand on vous dit, je dois vous informer que nous, au moins, quand on dit il y a fraude, que c'est inacceptable, que c'est impossible, ça s'appuie sur quelque chose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec, mais venez discuter. Ça s'appuie sur quelque chose. Ça c'est pas quelque chose comme ça. Je ne dis pas ça parce que ça ne me plaît pas. Je suis désolé. Hein. Je suis un démocrate. Je respecte la volonté du peuple. Si les Camerounais décident de choisir de rester avec un vieux débile et de laisser une bande de malfrats les gouverner, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas moi qui subis. Je vais la respecter. Je vais la respecter. Je vais juste choisir je vais la respecter. Il faut bien comprendre ça. Si j'ai un scénario où Paul Biya gagne qui est plausible, j'en tiens compte. Vous allez voir que dans mes analyses, vous allez voir que la fraude se déduit tout seul. C'est-à-dire que j'ai procédé comme un scientifique. Je cherche toutes les hypothèses rationnelles, je cherche toutes les hypothèses autres que la fraude qui peuvent expliquer le résultat. Vous allez vous-même voir les probabilités associées. Je cherche toutes les hypothèses autres que la fraude qui peuvent expliquer le résultat. Voilà. Alors, fonction. Pour vous montrer un peu certaines choses, fonction de répartition, loi normale. Je vais essayer de voir si je peux avoir... je vais essayer d'avoir quelque chose de ce type-là, quand même, pour que les gens comprennent un peu ce qu'on appelle le Z. Le Z. Attendez, hop.
Bon, là, je pense qu'on peut y aller. Autoriser. Alors, j'essaie juste de voir. Calculer. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Voilà. Merci. Bon, ben, maintenant, je vais partir avec les calculs. Donc, écoutez bien, mes amis. Vous êtes prêts? Ça va être un peu casse-tête, mais vous allez comprendre, hein, comprenez les conclusions. C'est pour ça que je monte la feuille et je commente derrière pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas spécialement besoin de comprendre, vous n'avez pas spécialement besoin de comprendre les mathématiques. Je vais montrer les formules. Ça permet à celui qui a envie de faire les captures d'écran et d'aller me challenger avec un vrai statisticien de le faire. Mais je vais commenter pour vous expliquer ce que je fais pour que vous compreniez le mieux. On est d'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, on part de ça. Voilà les résultats. On va partir. Mon point de départ, c'est celui-là. Mon point de départ, c'est celui-là. Donc ça, c'est les éléments, quand j'ai fait l'étude jusqu'à 11 heures, c'est les éléments publiés sur la page de Chiroma. Donc je les considère fiables. Parce que jusqu'ici, personne ne les a remis en question. Que ce soit bien clair. Hein. Jusqu'ici, personne ne les a remis en question à part le bavardage. Et le bavardage, ce n'est pas une preuve. Les émotions, les énervements, les accusations à 2 balles, les affirmations gratuites, ce ne sont pas des preuves. Ce ne sont des preuves que pour les écerveler. Voilà. Donc, non, non, RFI n'a jamais remis. Quand je dis que personne n'a remis en question les PV de Chiroma, c'est que pour les remettre en question, il faut avoir le vrai PV en face, abruti. Euh, Mutez-moi cet animal de John là. Quand est-ce que RFI a présenté de nouveaux PV? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire contredire? Si vous n'avez pas le niveau, ne venez pas ici. Pour contredire les PV de Chiroma, il faut apporter un autre PV. Il faut que tu viennes avec un autre PV signé par les scrutateurs. Et que tu as au moins un scrutateur qui déclare que non, je ne reconnais pas ce PV-là. C'est ça contredire. Il faut que je vous explique ça aussi. Il y a quelqu'un qui me dit ferme là, tu bavardes un peu trop. T'as qu'à refaire le monde selon tes analyses bidons. Mais merci. On a typiquement ça, un animal qui ne veut pas comprendre. Donc je t'envoie vite fait ne plus revenir. Merci. Quand vous ne voulez pas comprendre, vous pouvez juste quitter le live, les gars. Je recommence. Hein. Si ce que je fais ne vous plaît pas, au lieu de rester là à chialer votre maman, vous pouvez juste se dégager. Je sais qu'il y a dans votre comportement un brin de jalousie. Vous vous dites, j'aurais aimé pouvoir faire ce qu'il fait. Vos attaques à 2 balles, ça vient simplement de votre incapacité à me challenger dans le fond. Parce que s'il y avait moyen de me challenger dans le fond, ce serait très simple pour pouvoir faire. Vous aurez juste à le faire, quoi. Voilà. S'il y avait moyen de me challenger dans le fond, ce serait très facile. Vous serez en train de dire, ah non, 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 regarde moi celui-là, il ne sait pas calculer la machin. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez aucun moyen de le faire. C'est pour ça que vous faites votre maman. Voilà. Parce que vous êtes des givrés de la cervelle. Et ça, je vais vous dire, je vais vous traiter correctement. Parce que si, quand Chiroma a publié les résultats, à cause des petites erreurs d'addition, au lieu de chercher à savoir d'où venaient les erreurs d'addition, vous avez voulu lui imputer ça, jusqu'au moment où vous avez compris que non, non, ça vient de l'ECAM. Et là, vous avez commencé à fermer vos gueules. Voilà, vous avez fermé vos gueules. On vous a plus entendu dire que les PV de l'ECAM sont faux. Les PV de Chiroma sont faux. C'était la seule chose que vous pouvez remettre en question là-dessus. Vous n'aviez rien, vous n'avez aucun argument, vous aviez Walou. Vous n'aviez Walou, vous n'aviez rien. Donc, je considère les PV de Chiroma vrais jusqu'à preuve du contraire. Vous avez bien vu le jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que je me laisse la possibilité de remettre en question ces PV si quelqu'un me présente effectivement une preuve. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ces PV sont vrais. Et voilà ce qu'ils disent. Voilà les résultats de ces PV-là. Tac, tac, tac. Donc, nombre d'inscrits, nombre de votants. Ce que je remarque, l'un des éléments que je vais avoir en tête, quand je vais avoir la totalité des résultats de l'ICAM, comme je vous ai dit, le premier élément pour aller détecter les fraudes, bah, c'est la participation. C'est très simple. Regardez la participation. On est quand même ici dans le centre, on est dans le littoral, on est dans le littoral, on est dans l'ouest, on est dans l'ouest, on est dans l'est, on est dans l'Adamawa, on est dans... En fait, on a beau être éloigné parce que ça, c'est le centre, ça, c'est le littoral. Ça, c'est le littoral toujours, ça, c'est l'ouest. Donc, d'ici à là, il y a près de 300 km. D'ici à là, il y a 300 km. D'ici à là, il y a 300 km. Et d'ici à là, il y a à peu près 327 km. Je me rappelle bien la distance. D'ici à là, il y a plus de 400 km. D'ici à là, il y a presque 450, 500 km. Et d'ici à là, il y a près de 900 km. Et d'ici à là, il y a 900 km. Voilà. Donc, ici, on a combien de régions? 1, 2, 3, 4, 5. 6, pardon. On a 6 régions représentées ici. Donc, il n'en manque que 4. Observez que les 6 régions, ils ont beau être éloignés, regardez que la participation est assez constante. Vous voyez, la participation est assez cohérente. Voilà. Donc c'est hyper important de constater déjà ce premier état de fait.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas des zones qui s'écartent en matière de participation de façon absurde, hein. La participation est assez cohérente. Elle est assez cohérente de part et d'autre. J'ai fait le calcul de la participation moyenne, c'est 48,25, et l'écart type, c'est 5. Ça veut dire quoi? Donc, on revient sur ma fameuse feuille. Là, je crois que j'ai fait le calcul. L'écart type, à quel niveau? Je ne sais même pas si j'ai fait le calcul ici. Tac, 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 tac. Est-ce que... Non, non, ça, c'est l'interprétation. On est déjà dans la deuxième partie ou pas? Attendez 2 petites secondes. Voilà, ça, c'est l'analyse des résultats. Donc, voilà. Donc, ici, donc l'écart type standard, 5, la moyenne mu, pour la participation, 48,48%. Évidemment, la formule des écarts types, c'est ça. WI, c'est le nombre d'inscrits. D'accord? Voilà, les poids des inscrits, c'est ça. Donc, ça, c'est la participation. Et donc, interprétation. Les taux anormaux de participation vont se situer en dehors de l'intervalle 38 et 53. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose, qu'est-ce que je raconte là? Oui, voilà, 2 sigma. On fait 2 sigma. En dehors de l'intervalle 53 et 38 et 58. Et c'est 58 ici en fait, hein. Petite erreur. C'est 2 sigma. C'est 2 sigma. On a dit que sigma c'était à peu près 5%. Donc 2 sigma ça fait 10. Donc 95%, normalement 95% des scores doivent se retrouver entre 38 et 58%. Si vous avez plus de 5% de score au-delà de cette zone-là, c'est le signe qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord? S'il vous plaît, bloquez les gens qui ne veulent pas écouter, hein. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je tiens absolument à ce que ceux qui soient là soient ceux qui ont envie d'écouter. Je ne veux pas imposer ça à un animal qui n'a pas de cerveau. Donc, soyez le plus. Ne les mutez pas, vous les bloquez direct. Voilà, j'ai précisé les modalités de contradiction. Celui qui veut me contredire peut me dire où il veut me contredire. Si c'est les commentaires du bas, vous les bloquez immédiatement. Merci beaucoup. Donc je vous ai dit ici, ces calculs me disent que 95% des participations doivent se situer là. Il n'y a que 5% qui doivent se situer en dehors. Donc, si dans les bulletins, si dans les résultats qu'on va publier, si vous vous rendez compte qu'il y a plus de 5% de participation dans cet intervalle-là, je vous rappelle encore l'hypothèse, hein, je suppose que l'échantillon que j'ai, il est représentatif. Excusez-moi, regardez la taille. Hein, la taille est gigantesque. On est sur un échantillon de plus de 1 400 000, disséminé dans tout le territoire. D'accord? Je rappelle, pour information, ça c'est le centre. Donc les plus gros, les deux des plus gros départements, ils sont. Le seul département qui n'y est pas, qui est gros, c'est les départements qui sont dans l'extrême nord. Donc les deux gros départements sont là, ils y sont. L'ouest, c'est un gros département. On a les deux, on a quand même Tchang qui n'est pas une petite ville de l'ouest. On n'a pas les résultats de la MIFI, mais d'après les données que j'ai, moi j'ai les PV de la MIFI moi-même. J'attends qu'il les publie lui-même. Ils sont dans cette tendance-là. Donc Ménois, Tchang est représentatif de l'ouest. Le seul écart qu'on a à l'ouest, c'est dans le Noun, où les Bamoun ont divisé les voix, parce qu'ils ont voté leur frère qui s'appelait Tomaino Njoya, et ça a fait que Chiroma ne gagne pas là-bas. Donc c'est le seul endroit dans tous ces listes où Chiroma ne gagne pas. C'est le seul endroit où il n'a pas gagné. Voilà. Donc, non, c'est 2 sigma. C'est 2 sigma. Si tu veux 1,96 ou 2, les gars, franchement, ne va pas pinailler, mon ami. Donc, on est ici. Donc, à 2 sigma, on est à 95%. 95%. À 2 sigma, on est à 95%. Donc, 95% des scores doivent être ici. Si vous avez plus de 5% de scores hors de cette zone, ici, en deçà, ça veut dire participation anormalement basse. Au-dessus, participation anormalement haute. Voilà, c'est tout. Alors, ça ne veut pas forcément dire signe de fraude, hein, mais ça dépend de combien on va s'éloigner d'ici. Par exemple, participation anormalement basse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Par exemple, dans le NOSO, on s'attend normalement à avoir une participation très faible en raison des conditions de sécurité. Quand on est très bas, c'est les conditions de sécurité qui ne sont pas réunies. Les gens ne sont pas allés voter parce que la sécurité, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et participation anormalement haute, ça veut dire bourrage d'urne. Ça veut dire on a fait voter des gens qui ne sont pas allés voter. Vous voyez bien que partout, regardez bien que on est disséminé dans le territoire. Regardez, disséminé partout dans le territoire, il y a une cohérence sur la participation. Je ne vais pas encore sur les scores, hein. Je vous dis ici, il y a une cohérence sur la participation. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Il n'y a pas de raison qu'on ait un département où il y a 100% de participation, quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, jusqu'ici, maintenant, on est d'accord. Maintenant, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, sur ces éléments, on va faire un test d'hypothèse entre les résultats qu'on obtient avec l'échantillon de Chiroma. Si je suppose que cet échantillon est représentatif, le score final de Chiroma devrait être autour du score
qu'il a dans l'échantillon qui est là. Il ne devrait pas s'éloigner. Il ne devrait pas s'éloigner de là. Donc le score de l'échantillon, le score de Chiroma devrait être proche. Hein. Vu la taille, regardez la taille, on est quand même à 1,4 million. Pour un statisticien, 1,4 million, c'est gigantesque. Hein. Je rappelle qu'à partir de 30 éléments suffisamment représentatifs, vous pouvez conclure. La loi de Gauss s'applique à partir de 30 éléments. Quand vous avez 1,4 million, vous êtes quasiment sûr de la représentativité. Et, et on va étudier les cas qui faussent la représentativité. Et vous allez voir que je les ai prises en compte. Voilà. Donc, test d'hypothèse. Voilà. Hypothèse H0. Paul Biya, 26%. Hein, donc, ici, là, les scores sont suivants. D'après les éléments de Chiroma, Paul Biya est à 26% et Chiroma est à 66%. D'après ça. D'après les données qui sont là. C'est la compilation de ce que Chiroma a déjà publié jusqu'ici. D'accord? D'après ça, il est à 66% et Paul Biya à 26%. Voilà. Donc, l'hypothèse H0, c'est Paul Biya à 26% contre l'hypothèse Paul Biya est à 53%. C'est les deux hypothèses qu'on va tester. En statistique, ça veut dire vérifions que les résultats de l'ECAM et les résultats de Chiroma sont des échantillons qui viennent de la même population. Est-ce que les deux peuvent provenir de la même population? C'est ça l'idée en fait. L'idée, c'est de dire, est-ce que les deux là peuvent provenir de la même population? Quand je dis ici population, ça veut dire, est-ce qu'ils viennent de la même distribution statistique en fait? Est-ce qu'ils sont soumis à la même distribution statistique? C'est ça la question qu'on veut étudier ici. Vous voyez? Est-ce qu'on peut avoir un échantillon représentatif où Paul Biya est à 26% et ensuite, au final, on nous publie un résultat où Paul Biya est à 53%. Est-ce que ces deux-là proviennent de la même distribution statistique? C'est-à-dire, est-ce que ça vient de la même population, quoi? Parce que la population suit une loi statistique, elle doit suivre la même. Hein. Donc, si on est... C'est ça. Donc, on va tester H0. On n'a pas d'hypothèse H1 comme d'habitude ici, puisqu'il y a plusieurs hypothèses alternatives. Il y a plusieurs hypothèses alternatives qu'on va aller regarder one by one. Habituellement, on va confronter l'hypothèse H0, c'est celle qu'on veut tester et c'est celle qu'on veut rejeter. L'hypothèse H0, la plupart du temps, c'est celle qu'on rejette. Voilà. Donc, on va vérifier si ça peut, si cette hypothèse tient la route. Eh ben, donc, on va faire les écarts types avec des proportions binomiales. Hein. Voilà. Donc, ça, l'écart type se calcule avec cette formule-là. Pour Paul Biya, ben on va prendre la proportion de Paul Biya, blablabla, on va s'imaginer. On trouve un écart type qui est très, très, très faible. Donc, on va chercher le facteur Z pour un score. Si on suppose que la population est représentative, le facteur Z, c'est quand on passe à la loi normale centrée. D'accord? Le facteur Z, ça te permet de prendre les résultats qui sont là et de la traduire de façon à pouvoir la lire sur une courbe qui est comme ça. Là. Comment je vais dézoomer cette affaire-là, putain? J'ai besoin de mes deux mains. Attendez. Voilà. Donc, ça permet de passer là. Ça, c'est la courbe de la loi. C'est même pas celle de la loi normale centrée. Putain, où est la loi normale centrée? Moyenne 0. Bien, c'est bien la loi normale centrée. On est d'accord, là. On est d'accord. Oui, c'est bien la loi normale centrée. Autant pour moi. Voilà. Ça, c'est la courbe de la loi normale centrée. Le facteur Z, c'est l'abscisse ici. Hein. Vous voyez, quand vous êtes ici, 95%, quand on vous dit souvent que 95% des cas, 2 sigma, 95% des cas vont se retrouver ici. La probabilité correspond à la surface en dessous de la cloche. Donc, quand vous êtes entre moins 1 et entre plus 1, vous voyez que vous couvrez une grande surface. Maintenant, si je veux simplement regarder ce qui se passe entre 1 et 1,2, vous voyez que la surface est faible. Regardez que la courbe se rapproche de plus en plus du zéro, de telle enseigne que, par exemple, des chiffres comme 5, si je vais chercher la probabilité d'un Z ici supérieur à 5, vous imaginez assez bien qu'on est presque en train de toucher l'axe des abscisses, c'est presque zéro. C'est très difficile à lire sur un graphique. Vous voyez? Donc, quand on calcule le Z, un Z est probable, c'est un Z qui est compris entre 0 et 1. Donc, quand le Z est probable, vous êtes compris entre 0 et 1 ici sur cette courbe-là. Donc, regardez donc ce qui se passe. Sous réserve, si on suppose que c'est la même distribution, si on suppose que la même distribution, en fait, hein, puisque c'est ça, on suppose que c'est la même distribution, mais on a un échantillon au Paul Biya à 26%, un échantillon représentatif au Paul Biya à 26%. Vous voyez? Et au final, on a ce score-là. Est-ce que ça peut provenir par hasard de la même distribution? C'est ça qu'on veut tester. Eh bien, en fait, pour ça, si ça vient de la même distribution, le facteur Z, le score, le Z qui correspond à 53%, on le calcule. Hein. Ça permet de faire la réduction pour passer en loi normale centrée. Vous faites 0,53 moins 0,26 divisé par l'écart type. Donc, c'est grand X moins mu sur sigma.
C'est la réduction pour passer en loi normale santé réduite. Le Z ici, c'est 753. Vous imaginez le temps qu'il faudrait ici pour arriver à 753, les mecs? Regardez vous-même la courbe. Regardez que plus ça va, là, cette courbe-là, si vous regardez la courbe de Gauss, elle s'aplatit quand on va à l'infini. Hein. Sa limite à l'infini, c'est 0. Ça veut dire que plus le Z est grand, et on cherche ici la probabilité de Z supérieur à 750. Vous voyez que déjà, même ici, au-delà de 1,5, on est presque nul. Hein. C'est très faible. Il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi. Vous me bloquez cet animal. Ce n'est pas un argument contradictoire. Bloqué, abruti. Si tu veux n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord. C'est la science, c'est pas moi qui l'ai inventé, espèce d'idiot. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, je peux comprendre que ça vous fait mal, ça vous fasse mal. Donc ça, le Z correspondant à Paul Biya, c'est 753. Ben, on va aller chercher le Z aussi correspondant à Chiroma. Quelle est la probabilité que dans la même population, Chiroma passe de 66% à 36%? Par hasard. C'est ça le but en fait. C'est-à-dire, on veut démontrer que ça vient de la même population, mais on a une configuration où on s'est planté dans l'échantillon. Bon, voilà, le Z de Chiroma, c'est 675. C'est pas parce que vous ne comprenez rien que ça veut rien dire. Hein. Vous pouvez faire les captures d'écran. Je fais des feuilles. Je peux faire la première feuille. Faites la capture d'écran. Hop, faites la capture d'écran de la première feuille, les gars. Voilà. Faites la capture d'écran de la deuxième. Vous allez envoyer un statisticien, bande d'abrutis au lieu de dire n'importe quoi. Je comprends que tu ne comprennes pas, mais si tu as des gens dans ton entourage qui comprennent, mais va les voir. Il suffit d'aller prendre un gars qui a un master en mathématiques à l'université de Yaoundé, il va vous répondre à ça, ou un gars des lycéens. Pourquoi vous êtes en train de discuter alors que vous êtes débile? Vous avez le droit d'aller vérifier ce que je vous dis. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je pense qu'il y a plein de matheux là en commentaire. Ceux qui sont matheux en commentaire et qui confirment ce que je suis en train de dire, signalez-vous s'il vous plaît. Signalez-vous. Et si un matheux pas d'accord, bah, écrit ce signal et je le prends en priorité, j'ai aucun problème. Si un matheux là en commentaire qui dit je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis Serge, je le prends en priorité. Si vous n'êtes pas matheux, fermez vos gueules. Quand on allait à l'école, on ne vous a pas demandé de. Si vous êtes parti faire Italie, comment on appelle ça, histoire ou géographie, ben c'est pas pour vous, je suis désolé pour vous les gars. C'est pas pour vous. Si vous êtes allé faire histoire, lettres modernes françaises, acceptez qu'il y a des choses qui vous dépassent. Fermez vos gueules. Il y a quelqu'un qui dit tout ce que tu fais dans l'argent, ben je gagne de l'argent avec ça, mon ami. C'est ça qui m'a permis d'en arriver là où je suis, je gagne l'argent, donc bloqué. Voilà, au lieu de répondre sur le fond, tu me demandes, même si ça donne zéro argent, c'est ça qui fait que c'est faux. Je suis en train de te prouver qu'on t'a fraudé, idiot. Je suis en train de prouver que tu risques d'être gouverné par un président légitime et il ne faudra pas l'accepter. Je vous donne des arguments pour ne pas l'accepter. Voilà. Donc, le Z correspondant au score de Chiroma, vous voyez qu'on est aussi à 675. Ça veut dire quoi, autrement dit? Les deux scores présentés par Elecam sont hautement improbables. On est en dessous du seuil de rejet. Même quand on est dans le nucléaire, au CERN, le seuil de rejet, c'est 10 puissance moins 6. Donc, le Z ici, là, vous avez bien vu qu'on ne peut pas le lire sur une courbe. Donc, je suis allé sur un site de calcul. Il me dit, donc les deux, vous voyez, c'est 700 chacun. Hein. Donc, j'ai fait un Z correspondant aux 700 des deux. La probabilité des deux événements, c'est 10 puissance moins 10 000. Donc, c'est une chance sur 10 puissance 10 000. Voilà, cet événement-là, Z égale à 700, c'est 10 puissance moins 10 000. Donc, elle est quasiment nulle. Maintenant, on va faire l'interprétation. Les deux ensembles de résultats, donc entre l'observé et ceux qui ont été annoncés par ceux qui vont être annoncés par comment on appelle ça là, par Elecam, ne peuvent provenir d'une même distribution statistique. C'est impossible. Donc, regardez, c'est tellement peu probable, ça ne peut pas provenir d'une même distribution statistique. Voilà. Donc, ça, on le sait. Ça, c'est ce que dit la statistique. Pour l'instant, la statistique ne dit pas fraude. Elle dit ça ne peut pas provenir d'une même distribution statistique. Maintenant, donc, l'écart est bien au-delà de toute fluctuation possible. Ça peut pas, parce que les distributions statistiques fluctuent. C'est-à-dire, si je prends un échantillon A et un échantillon B venant d'une même distribution, il y a des fluctuations. Et on sait, avec les fluctuations, on dit si c'est compatible avec une même distribution. C'est pas que ça doit être exact. On peut très bien avoir des cas où Chiroma a 52 et on arrive à te démontrer que ça vient du même société, quoi. Ça vient du même fluctuation. Tout dépend de la variance. Tout dépend de la variance. Voilà. Donc, l'écart est bien au-delà de la fluctuation. Donc, on peut pas dire que c'est une fluctuation. On ne peut pas le dire. Donc, ça veut dire que les échantillons, ça veut dire que soit Chiroma ment drastiquement, c'est-à-dire que son échantillon n'a rien à voir, hein, ce qu'il présente, ça n'a rien à voir avec les votes des Camerounais, et que ce qui a à voir avec les votes des Camerounais, c'est Paul Biya. Ou soit, ce que Paul Biya dit est drastiquement faux,
Et c'est Chiroma qui a raison. Moi, j'ai choisi que c'est Chiroma qui a raison rationnellement. Moi, je n'ai pas les scores de Paul Biya, je n'ai pas les PV de Paul Biya. Je n'ai aucun PV, je n'ai aucun bureau de vote où Paul Biya gagne. Je suis désolé. Jusqu'ici, toutes les informations qu'on a de façon transparente disent que c'est Chiroma qui a gagné. Donc, je pars du principe que c'est ça qui est vrai. Et bien évidemment, je reste ouvert au fait que je me trompe. Donc, au lieu de venir m'attaquer, me dire, ah, regarde-moi ça, qu'est-ce qui t'a dit? Prouve-moi que c'est faux, idiot. Moi, je te donne les raisons pour lesquelles je m'appuie dessus et les raisons pour lesquelles je ne m'appuie pas sur Paul Biya. Toi, la seule raison que tu vas utiliser pour me dire que Paul Biya a raison, c'est que LM et LECAM est le seul organe affilié, c'est-à-dire répéter les mêmes phrases bateau que vous avez l'habitude de répéter dans les plateaux télé. Donc maintenant, on a 4 hypothèses possibles. Étant donné qu'on a rejeté l'hypothèse 0, hein, ils ne viennent pas de la même distribution. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a 4 hypothèses possibles. Un biais d'échantillonnage. Ça veut dire, ici, ça veut dire l'échantillon surpondère les zones où le FNNC où le FNC les zones où le FNC a gagné, c'est-à-dire les zones urbaines, et sous-pondère les zones rurales favorables au RDPC. Voilà. On parle de l'hypothèse que comme on a eu des résultats en ville, en réalité, en ville, les gens votent majoritairement FNNC, et dans les villages, ils votent majoritairement RDPC. Là. Ça peut expliquer le résultat. C'est-à-dire qu'en ville, la ville ne vote pas du tout comme le village, et le village et le poids ont quasiment les mêmes poids. Voilà, ça c'est une hypothèse qui peut expliquer ça. Maintenant, on va regarder si c'est possible à notre pays. On a plein de résultats dans les villages. Hein. Vous avez tous vu dans les villages, que ce soit dans mon village, à Tchang, machin, pédule, c'est faux. Voilà, dans les villages, ils ont quasiment voté contre le RDPC. Possible, mais les écarts, donc, possible, mais les écarts sont trop forts et rendent cette hypothèse très peu probable. De plus de ça, on a des données qui montrent clairement que ce n'est pas vrai. Voilà, on a des données qui montrent que ce n'est pas vrai. Hein, on a des villages, même dans le centre, qui ont voté majoritairement contre Paul Biya. Donc cette hypothèse est rejetée. Donc on rejette cette hypothèse-là. Et si quelqu'un veut la maintenir, il doit me donner tous les éléments qu'il faut pour la maintenir. On la rejette rationnellement. Les écarts sont trop forts pour être expliqués par cette hypothèse. On aurait 3, 4, 5 points, oui, ça pourrait. Mais on est à des écarts de plus de 4, 5 sigma. Donc ce n'est pas possible. Donc, une conclusion. Donc, conclusion, un biais d'échantillonnage ne peut expliquer un tel écart. Il y a 27 points. Hein. Il y a quand même 27 points d'écart. Voilà, ça veut dire que Chiroma perd 30 points et Paul Biya gagne 27 points. Ce n'est pas possible, les gars. Paul Biya gagne 27 points, ce n'est pas possible d'expliquer ça par un biais d'échantillonnage. Surtout avec une taille à 1,2 million. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Donc, on rejette la première hypothèse. Hypothèse 2, non-dépendance régionale. C'est ce qu'on appelle en statistique les effets de grappe. C'est-à-dire que les 9 départements votent en bloc et donc il y a une forte corrélation intra-urbaine. C'est-à-dire que les gens votent quasiment comme s'il y avait un mot d'ordre. Les votes ne sont pas indépendants. Les gens ne vont pas voter en âme et conscience. Ils votent suivant une consigne. Alors, les gens qui votent suivant une consigne, ça ne donne pas beaucoup d'informations, mais on sait estimer cette erreur-là. Donc voilà. Donc, du coup, dans ce genre de situation, la variance est sous-estimée. Quand les gens votent avec ces consignes, nous, on va sous-estimer la variance. C'est ça qu'il va faire. Avec ce genre de situation, la variance est plus importante. C'est-à-dire la variance peut être de 20. Alors, une variance de 20 peut expliquer le résultat qu'on a. Du coup, notre variance qui est à 5 peut être sous-estimée. Voilà. Donc, conclusion. Conclusion. Donc, je rappelle, j'ai expliqué ici. Donc, conclusion. Même avec un ρ égal à 10%, le ρ ici, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le ρ, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Le ρ ici, c'est le coefficient de corrélation. En général, dans les élections, ce coefficient de corrélation, il est compris entre 0,01 et 0,05. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand c'est 0, ça veut dire que les gens votent chacun indépendamment. Et donc, quand il y a 0 corrélation, comment dirais-je, il y a une forte homogénéité. Quand il y a une corrélation qui est très faible, chaque vote indépendant rapporte une information. Par contre, quand il y a un effet de grappe, il faut chercher le nombre de votes caractéristiques dans ce bureau de vote-là. Et vous allez voir un peu, j'ai essayé de détailler ça. Prenons un cas normal, l'euro normal entre 0,1 et 0,05. L'idéal, c'est 0, mais ce n'est pas souvent le cas. Les gens vont souvent voter avec une certaine influence. Par exemple, des potes vont voter suivant, il y a une influence. Si je vote la droite parce que mon ami a voté la droite, nos votes n'ont pas la même information que si je votais indépendamment que mon ami. Voilà, ce n'est pas la même chose que je vote indépendamment de mon ami. Donc, ça va avoir tendance à augmenter la taille de l'échantillon qu'il faudrait pour que ce soit décisif. Je vous ai dit, normalement, à partir de 0, à partir de 30, on peut faire un échantillon représentatif à partir de 30, à condition que les 30 soient des informations. Maintenant, si dans les 30, vous avez des gens qui votent ensemble, qui votent en consigne. Par exemple, j'ai voté parce que mon oncle a voté. Ben, ça, c'est les effets de grappe. Donc, ρ 0, un individu individuel et indépendant. ρ égale à 0,1, on a déjà une forte homogénéité. Donc, moins d'informations significatives. Alors, un ρ supérieur à 0,2, ça donne une forte corrélation. Conséquence de l'effet de grappe, les observations ne sont pas indépendantes.
ceci réduit la vraie taille de l'échantillon. Ça veut dire que là où tu as pris un échantillon représentatif, là où tu as pris un échantillon de 5000 et tu as jugé représentatif, à cause de l'effet de Graff, la vraie taille de ton échantillon est beaucoup plus faible. J'ai pris un exemple ici. On va prendre un ρ égal à 0, on va prendre un ρ égal à 0,05. On va prendre un bureau de vote où il y a 160 personnes. On va calculer la vraie taille représentative de ce bureau de vote-là. Nombre de moyens d'électeurs par bureau de vote. Voilà, donc ici, BV, j'ai pris 160, ρ égale à 0,05. La taille effective, c'est 1 plus, donc l'effet de grappe, je le calcule, voici, l'effet de grappe, c'est 8,95. Et donc, 160 bureaux de vote dans ce bureau-là équivaut en réalité à 160 divisé par 8,95, c'est-à-dire 18 votes. C'est-à-dire que les 160 votes de ce bureau-là correspondent en réalité à 18 votes indépendants. Et donc, si vous faites cette précaution-là, est-ce que vous avez une taille encore significative? Oui, on applique ça ici. Si on applique ça ici, là, vous divisez ça par 8,95, vous trouvez quelque chose comme plus de 180 000. On est toujours très, très, très grand. Je rappelle que le chiffre minimal, c'est 30. Quand vous avez 180 000 votes indépendants, c'est gigantesque, les gars. C'est gigantesque. Donc, une fois cette précaution prise, d'accord? Donc on va avoir une taille d'échantillon plus petite que ce qu'on a. Donc, on va considérer que notre échantillon, en réalité, au lieu de faire 1,4, bah, il va faire presque 180 000. Donc, mais ici, on exclut, mais ici, c'est exclu. Hein. Donc, cette possibilité est exclue parce qu'on part quand même sur une taille qui est importante. C'est pas comme si en faisant le calcul, on se retrouve avec 18. Voilà. Si j'ai 160, bah, je peux appliquer la loi de Gauss. Par contre, si j'ai 18, je ne peux plus. On est inférieur à 30. Mais ici, on a 1 million, les gars. Donc, on exclut l'hypothèse 2. L'hypothèse 2 est totalement exclue. Mais cela dit, j'ai fait le calcul de la probabilité de l'hypothèse 2. Malgré ça, le résultat est possible. C'est-à-dire que si j'applique ces effets de grappe, ça reste quand même que le résultat est probable à 10 puissance moins 200. Donc, on est quand même passé. Donc, certes, la probabilité a augmenté. On est quand même passé, il faut savoir d'où on est sorti. Hein. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000 ici. On est quand même passé de 10 puissance moins 10 000 ici à 10 puissance moins 200. Certes, on a augmenté, on a multiplié par presque, je ne sais pas, par 10 puissance, je ne sais pas combien, mais on reste très faible. Hein. Ça reste une chance sur 10 puissance 200, quoi. C'est très faible. Pour qu'on se rende compte, pour que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça, ben, j'ai fait le calcul de la probabilité de gagner à la fois 8 fois d'affilée l'euro million en Europe et le super loto aux États-Unis. Donc, pour gagner l'euro million, la règle est simple. Hein, 5 numéros et 2 étoiles. 5 numéros parmi 50, 2 étoiles parmi 12. Probabilité de gagner le jackpot une fois, c'est 1 sur combinaison de 5 dans 50, fois combinaison de 2 dans 12, ça donne ça. Probabilité de gagner 8 fois d'affilée, bah les gains étant indépendants, bah vous faites le produit des probabilités, donc ça veut dire 100 puissance 8, ça donne 1,26 fois 10 puissance moins 63. Probabilité de gagner le super loto aux États-Unis, c'est 5-5 numéros parmi 69 et 1 Powerball parmi 26. Bah, ça donne ça, 1 sur combinaison de 5 dans 69 fois combinaison de 1 dans 26. Ça donne ça. Probabilité de gagner 8 fois d'affilée, c'est ça. 2,05 fois 10 puissance moins 66. Probabilité de gagner les deux 8 fois d'affilée. Bah, c'est le produit des deux probabilités qu'on vient de calculer. Ça vous donne quelque chose comme 1,16 fois 10 puissance moins 125. Vous voyez? Ça veut dire qu'on est toujours, cet événement-là, 10 puissance moins 125 est supérieur à 10 puissance moins 200. Ça veut dire que l'événement, le score de Paul Biya, malgré l'effet de grappe, reste moins probable que moi gagnant 8 fois d'affilée l'euro million en Europe et je vais aux États-Unis, je gagne 8 fois d'affilée le super loto. C'est ça que ça veut dire. Donc je traduis comme ça pour que les gens qui ne comprennent pas les chiffres voient ce que ça veut dire en réalité. Si je vous dis que je crois en un événement qui a cette probabilité-là, est-ce que vous allez me trouver rationnel? Est-ce que vous allez me trouver normal? Est-ce que vous allez dire que j'ai toute ma tête? C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, vous voyez, on compare. Hein, donc, P est supérieur à la plus-value. Donc, vous voyez donc raisonnablement, on peut exclure l'hypothèse 2 sans sourciller. Maintenant, hypothèse 3. Changement structurel entre les zones non observées et les zones observées. Ça veut dire que les 9 départements ne sont pas représentatifs. On a déjà discuté de ça en première. Mais maintenant, on va aller plus loin. Qu'est-ce qui devrait se passer dans les autres départements pour que Paul Biya gagne avec ce score? Ça nécessite que dans les départements que nous n'avons pas en l'état, parce que pour l'instant, on n'a que 9 départements, il manque en réalité 49 départements, ça nécessite que dans les 49 autres départements, Paul Biya gagne là-bas en moyenne avec 60% de votes. Voilà. C'est ça que ça nécessite. Pour que Paul Biya ait ce score-là, en supposant que Chiroma n'a que ça, et que les biaïstes ont le reste des départements et ils ont verrouillé, pour que ça corresponde à la réalité, il faudrait que dans les 49 départements qui restent,
Paul Biya gagne là-bas avec 60% de votes, 60% en moyenne. Il faut qu'il récupère 60% des votes restants pour que ce soit vrai. Bon, je vous laisse vous-même juger de la probabilité d'un tel événement quand on sait qu'on a quand même d'autres résultats qui n'ont pas encore été publiés par Chiroma qui circulent et qu'on n'a aucun bureau de vote où Paul Biya a gagné de façon flagrante, hein, parce que ça demande quand même de gagner dans des grandes villes. Hein. Donc, impossible. Les résultats contredisent le poids de l'électorat des zones rend cette hypothèse non plausible. Biya doit faire dans le reste du pays des scores stratosphériques et Chiroma des scores très bas pour renverser et arriver à 53%. Vous voyez que les trois hypothèses sont impossibles. Voilà. Donc on en est arrivé. Les trois hypothèses qu'on a étudiées sont impossibles. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Quelles sont vos conclusions, les gars? J'ai 15 minutes pour discuter avec vous. Quelles sont vos conclusions? Quelles sont vos conclusions, les gars? Voilà. Voilà ce sur quoi je m'appuie pour dire que c'est la fraude. J'espère que vous, quand vous allez dire que ce n'est pas la fraude, ou quand vous venez dire que je mens, vous allez avoir la même rigueur et la même méthodologie. Voilà ce sur quoi je m'appuie pour dire que c'est la fraude. J'ai trouvé que c'était nécessaire que je fasse cette vidéo rapidement pour la partager. Serge, tu peux expliquer tout ce que tu veux. La sardine n'a pas la tête. C'est pas que pour la sardine, c'est pas la sardine qui va aller manifester. J'ose croire que ceux qui vont aller manifester pour défendre leur vote ont une tête, ont une dignité, sont des hommes qui vont s'élever pour dire je n'accepte pas ce qui s'est passé. Je suis simplement en train de vous dire que ce scénario est impossible. Il y a fraude. Je parie tout ce que j'ai. Je parie même mes deux couilles. Pourtant, j'y tiens. Hein. J'aime mes couilles, les gars. J'aime mes couilles parce que j'adore les vider. Je parie tout ce que j'ai sur Terre qu'il y a fraude. Voilà. On va se retrouver avec des zones peu probables où Paul Biya ne peut pas gagner légitimement, où il n'est pas raisonnable de penser qu'il a gagné. Ces zones qui ont participé quasiment à 95% pour voter 100% Paul Biya. Voilà, c'est ce qu'on va. Donc le Conseil constitutionnel va annoncer que Paul Biya a gagné. Parce qu'il ne peut qu'annoncer ce que Elekam lui a dit. Et comme Chiroma n'a pas fait de recours, ils vont considérer que Chiroma accepte la décision d'Elekam. Voilà. Parce que tout ce que le Conseil constitutionnel doit prendre en compte, c'est ce que Chiroma a dit dans le Conseil constitutionnel. Donc, Chiroma ne sera pas au Conseil constitutionnel. Et c'est très bien qu'il n'y soit pas, hein, puisque Chiroma considère qu'il a gagné. Chiroma considère qu'il a gagné, il n'a pas allé revendiquer une victoire. Et donc, il attend le bon sens de l'ECAM. Voilà. Et le Conseil constitutionnel n'a pas qualité à contredire l'ECAM. Le Conseil constitutionnel ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que l'ECAM ne peut pas leur transmettre des PV. Et il décide de dire non, non, on a vu les PV de Chiroma, ça nous paraît troublant. Et les éléments qu'on a, les calculs statistiques du malade mental qu'on appelle Serge Anango, là, le vendu qui est en France, là, nous ont convaincus et on décide que c'est Chiroma qui a gagné. Donc le Conseil constitutionnel devrait naturellement proclamer Paul Biya ce jeudi. C'est à vous de savoir si vous acceptez ou si vous laissez faire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à redire? Et s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre des captures d'écran, il y a quelqu'un qui dit trop de fautes d'orthographe. Mon ami, j'ai pas le temps d'écrire correctement, j'écris vite. Bloquez-moi par Reds Mendouga. C'est les fautes d'orthographe que tu es venu corriger, espèce d'idiot. Trop de fautes d'orthographe pour un ingénieur, c'est tout ce que tu vas critiquer dans ce que j'ai fait. C'est tout ce qui te reste. Non, bloquez-le définitivement, hein, c'est pas de le mettre en sourdine. C'est tout ce qui te reste. Tu crois que j'ai le temps de vouloir bien écrire? Mon ami, je travaille à côté. Hein. Je suis pas payé pour faire ce que je suis en train de faire là. J'ai fait ça sur ma feuille pour montrer qu'une personne avec un stylo et une feuille arrive à exploser tout ça. Ça veut dire que je vous laisse imaginer ce que ça donnerait si on donne ça, on soumet ça à un cabinet d'audit statistique, avec plus de rigueur, plus de temps et plus de précision. Je vous montre simplement qu'un petit gars assis dans son bureau en 45 minutes est capable de prendre les résultats, de faire tout ce qu'il a à faire avec les connaissances qu'il a et de démontrer que c'est de la merde. C'est tout. Et je fais exprès de le faire sur ma feuille de façon brouillon, de façon caricaturale, de façon Colombo. C'est pour montrer qu'il n'y a pas besoin de trop d'efforts pour le faire. Il y a juste besoin d'avoir la bonne connaissance qui va avec. Ce qui manque à la plupart d'entre vous. Et je ne peux pas vous reprocher cela. Que vous ne connaissez pas, ce n'est pas un problème. Mais que vous refusez d'apprendre, c'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Que vous ne sachiez pas, ce n'est pas un problème. Mais que vous refusez de savoir, c'est ça le crime, les gars. C'est ça le crime. Le crime, c'est de... Vous savez, il y avait une phrase philosophique que j'aimais, c'est proprement avoir les yeux fermés que de vouloir vivre sans connaissance. C'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans connaissance. Tu fermes les yeux et tu ne veux pas. Merci. Que ça parte en couille à Yaoundé. On a votre soutien. On est là pour vous soutenir. Et voilà. Oui, ils ont mis bien à 53. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. 53, ce n'est pas possible.
Il n'existe pas de configuration où c'est possible. Et je ne demande qu'à être convaincu. Qu'un sardinat convaincu qui a la méthode vienne. Ben, jusqu'ici, j'ai vu des sardinats qui avaient des arguments bidons que j'ai déjà rabroués. Il n'y a personne qui veut monter me contredire, donc il n'y a personne. C'est bien ce à quoi, c'est bien ce que je pensais. Non, les gars, je suis désolé, arrêtez de dire que je suis fort. Je vous dis, n'importe quel étudiant de Ngouaikele qui a un master, qui a bien compris ses cours, qui n'a pas simplement triché pour arriver à un master, parce que beaucoup de gens trichent en Ngouaikele, hein, je vous rappelle, hein, beaucoup de gens trichent. Il y a des gens qui sont en troisième année en Ngouaikele qui n'ont pas le niveau. Vous savez quoi? Ils ont juste à bûcher, à avoir les corrections des différents exercices qui sont passés et ils avancent avec. Il y a beaucoup de gars qui sont en troisième année qui n'ont pas le niveau. Je vous dis. Il y a beaucoup de gens en troisième année de mathématiques, quatrième année de mathématiques qui ne sauraient pas faire ce que je suis en train de faire. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont validé, ils ont juste copié les réponses pour avancer. C'est-à-dire qu'on a donné, il y a des problèmes qui sont venus en session normale, et les professeurs de Ngouaikele, c'est des paresseux, hein, ils vont pas chercher loin, hein, ils vont pas chercher loin. Donc ils vont prendre dans des anciens trucs machin, le mec il a juste la bonne copie, et il a passé, c'est comme ça. Donc il y a des mecs en Ngouaikele, je sais de quoi je parle. Il y a des mecs en Ngouaikele qui peuvent aller en troisième année, voire en quatrième année, sans rien comprendre de ce qu'ils font. Oui, 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 tu peux prendre les captures d'écran, bien évidemment, monsieur Maison, aucun souci. Première capture d'écran. Je reste 3 secondes par image pour que tu fasses la capture d'écran. C'est bon? Deuxième capture d'écran. Troisième capture d'écran. Quatrième capture d'écran. Ici, c'est l'effet de grappe que je détaille en fait, hein. Donc, vous pouvez aller lire sur Internet, vous pouvez aller vous rencarder. Qu'est-ce que c'est que l'effet de grappe? Comment on le calcule? Comment il influence les résultats? L'effet de grappe est très sensible quand tu as une taille d'échantillon faible, mais ça se dilue quand tu as une taille d'échantillon importante. En l'occurrence, ici, l'effet de grappe avait 5%, c'est 8,95. Ça veut dire que bah, y a que sur 160 votes, il n'y a que 18 votes indépendants. Ça veut dire qu'il n'y a que 18 informations indépendantes. Voilà. Bon, faut que tu appliques ça à 1,4 million, il te reste quand même 300 000 indépendants. Donc l'effet de grappe est dilué quand la taille augmente. Et l'effet de grappe n'est pas possible. Regardez comment ils sont répartis dans le territoire national. L'effet de grappe, c'est les effets de proximité, c'est-à-dire c'est intra-urbain, c'est pas inter, c'est intra. Donc l'effet de grappe ne peut pas avoir ici. Donc j'ai juste calculé pour vous montrer que j'avais bien pris en compte l'effet de grappe pour vous dire que ça ne tenait pas la route. Donc ici, c'est pareil, c'est la troisième. Et même avec l'effet de grappe, on a 10 puissance, ce résultat est probable à une chance sur 10 puissance 200 de se produire. Voilà. Et pour vous illustrer ce que c'est, je vous donne la probabilité de gagner 8 fois d'affilée l'euro million en France et 8 fois d'affilée le super loto aux États-Unis. Même cette probabilité-là est supérieure à ça. Ça veut dire que quelqu'un qui parie sur le fait de gagner 8 fois d'affilée l'euro million et 8 fois d'affilée le super loto aux États-Unis, il est plus rationnel que quelqu'un qui croit à ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Il est plus rationnel, il a plus les pieds sur terre que quelqu'un qui croit à ça. Parce qu'ici, on a 10 puissance moins 125, et là, on a 10 puissance moins 200. Une chance sur 10 puissance 200 et une chance sur 10 puissance 125. C'est ça que ça veut dire. Et 10 puissance 125, ça veut dire que tu multiplies 10 125 fois. Et ici, tu multiplies 10 200 fois. Donc, vous imaginez, les gars, quand tu multiplies 10 deux fois, tu as 100, 10 trois fois, tu as 1000, 10 quatre fois, tu as 10 000, 10 cinq fois, tu as 100 000. Tu fais la même opération 200 fois. Et ici, tu fais la même opération 125 fois. Donc il y a quand même un rapport de 10 puissance 75 entre lui et lui. Donc celui qui croit à ça est 1000 fois et de très 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 loin plus rationnel que celui qui croit à ça. En gros, il est plus rationnel de croire que tu vas gagner l'euro million 8 fois d'affilée et le super loto 8 fois d'affilée que de croire que les résultats qu'on a publiés là reflètent la réalité. C'est ça que ça veut dire. Donc, je ne peux pas faire plus simple avec les exemples que j'ai pour vous faire comprendre. Donc, je suis bien conscient que les probabilités, ce n'est pas tout le monde qui les fait. Et beaucoup l'ont fait sans comprendre à quoi ça servait. Ça aussi, je le sais. Ça aussi, je le sais. Et donc, c'est pour ça que je prends des exemples terre à terre pour que vous compreniez le sens. Voilà. Donc, merci pour. Donc, je vous ai. Maintenant, la personne qui a pris les captures d'écran peut aller s'asseoir tranquillement chez elle si elle a un bon niveau en mathématiques, vérifier et attendre quand. Je ne peux pas faire de live. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire de live ce soir, mais je ne sais pas si l'un de mes amis peut faire des lives. Peut-être Raoul, hein. Abonnez-vous aussi sur la page de Raoul. Raoul fait des lives. Donc, si Raoul est en live ce soir, je pourrais venir intervenir, mais je ne suis pas sûr parce que je suis dehors jusqu'à
probablement 20h, 21h. Donc, je ne pourrai pas faire de live. Mais je pense que Raoul pourra faire des lives pour la suite de ceci. Et d'ici à ce soir, la vidéo sera publiée sur YouTube. Donc, vous pouvez faire pause tranquillement et envoyer le lien de la vidéo à vos amis. Et j'espère qu'ils auront des arguments scientifiques pour me contredire. J'ai donné toutes les hypothèses que j'ai prises. S'il y a une hypothèse qui manque et qui est susceptible de changer le résultat, il n'a qu'à venir me dire, prends en compte telle autre hypothèse. Ne venez pas me dire que la représentativité, machin, ça ne marche pas. Je vous ai évalué ça, c'est peu probable. Voilà. Donc, les scores réels de Chiroma sont proches des scores de l'échantillon qu'il a déjà publié. Il n'y a pas de raison que ça s'éloigne. Considérer que ça va s'éloigner, c'est être irrationnel. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, tu ne connais rien. Bah, bravo, Ouattara. Monte alors. Est-ce que tu vas monter? Envoyez-lui une demande avant de le bloquer, les gars. Lui, particulièrement, essayez de lui envoyer une demande. Tu ne monteras pas. Vous êtes réduit à ça, en fait. C'est ça, être sardinat. C'est dur d'être sardinat. Tu es obligé de défendre un truc que tu ne comprends pas. Tu ne connais rien. Ah, je suis juste ingénieur, mec. J'ai juste une licence en maths et j'ai juste un diplôme d'ingénieur en mécanique de fluide thermodynamique des physiques. Pas très simple. Voilà. Ouattara. Qu'est-ce que je ne connais pas? Merci d'être monté. Ouattara, qu'est-ce que je ne connais pas? Ouattara, c'est à toi que je m'adresse. Qu'est-ce que je ne connais pas? Tu peux t'adresser, je peux tourner la feuille, je me dis là où il y a un problème. Hein. C'est à toi de me dire. C'est quand tu veux, Ouattara. Débloque ton micro. Il dit que tu ne connais rien, tu n'es pas un fils de pute, sale chien. Ça, c'est un argument statistique, ça, ou bien je te remercie pour ce compliment. Est-ce que maintenant tu peux entrer dans le sujet, s'il te plaît? Je sais, ma maman était au bois de Boulogne. Je connais même pas mon père. Donc ça, est-ce que ça prouve que ce que j'ai présenté est vrai, est faux, Ouattara? Débloque ton micro, s'il te plaît. Si tu ne perds le temps, on va te bloquer. Pour le fait que tu es monté, normalement, tu n'es pas passible de blocage. Puisque tu as eu le courage de monter, même si tu m'as insulté, c'est pas grave. Mais est-ce que tu peux. Est-ce que maintenant. Je sais, ma maman. Tu fais comme tu veux, déchet. Oui, je suis un déchet. Ma maman sort de bois de Boulogne. Est-ce que tu peux maintenant me dire ce qui ne va pas dans les calculs? Tu peux ou pas, Ouattara? Est-ce que tu peux? Ouattara, s'il te plaît. Ton micro. Ton micro, une fois. Ton micro, deux fois. Ton micro, trois fois. Veuillez le bloquer, s'il vous plaît. Voilà. Non, les gens disent souvent il ne faut pas prendre les gens. J'aime bien les prendre. C'est pour ça qu'on fait des lives. Pour montrer que la plupart des Camerounais qui ont des fortes convictions, c'est souvent ça qu'il y a derrière. C'est souvent ça, le vide sidéral. Et quand vous suivez souvent ce genre de personnes parce que vous pensez la même chose qu'eux, vous voyez bien pourquoi vous les suivez. C'est pour ça que j'aime bien prendre ce genre de personnes. Je fais exclusivement les lives pour ces gars-là. Donc, je ne comprends pas les mecs qui viennent m'écrire en commentaire que tu discutes avec des gens qui sont bêtes, tu vas finir bête blasé. Non, pas du tout. Je ne fais pas des lives pour discuter avec des intellectuels. Ça ne m'intéresse pas. Tu veux que je débatte de quoi avec un autre matheux? On est d'accord sur le fait que les mathématiques, c'est un outil pour comprendre le monde. Qu'est-ce que tu veux que je discute avec lui? Je ne vais discuter avec un matheux que s'il devient irrationnel et abandonne l'outil pour privilégier l'huile de palme ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est là où je vais débattre avec lui. Monsieur Lambo, vous avez une observation ou pas? Oui, bonjour. Bon, Bonjour. Essayez de faire vite, hein. Moi, j'ai encore quelques tout ce que, minutes tout avant ce d'aller que, tout travailler. ce que tu as fait, tout ce que tu as fait comme calcul, méthode, ce sont les bonnes méthodes, ce sont les bons calculs, sauf que les données sont fausses. Quelles données sont La fausses? collecte, la collecte des données, c'est faux. Ah bon? Dans les PV des Chiroma sont faux? Oui, c'est faux. Tu as la Parce que preuve? c'est... Monsieur, non, Oui, mais bien c'est bien, sûr. c'est bien, c'est bien. Tu actives ta caméra, tu me donnes un autre PV qui contredit juste un PV qu'il a présenté, s'il te plaît. Là, je Montre-moi un n'ai PV. pas. Bon, allez, Là, c'est dégage. sur... Bloquez-le, ferme ta allez, gueule. Mon bouge, ami, on fait une salopard, démonstration, chien, soyez rigoureux. salopard, déchaîne. Ferme ta gueule, idiot. Je savais que tu n'avais rien. Les Je données savais que tu sont n'avais rien. faux. Les données sont faux, mon gars. C'est Oui, pour parce ça que que tu tu veux le me dis. descendre. Parce que tu le dis. N'est-ce pas? C'est faux parce que tu le dis. Espèce d'abruti. C'est Bonjour ça, mon frère. c'est ça, le Camerounais. Bonjour Je Serge. blague. Tu vas faire mieux que lui ou Bonjour. pas? Parce que j'ai. Bonjour. Non, je suis pas là pour faire étalage du savoir. Je suis pas ici pour faire étalage du savoir. Donc je suis Alors là moi pour faire je étalage suis, du savoir ou pas? je suis pas là. Moi je suis Monsieur, pas là pour faire monsieur étalage du savoir. pourquoi tu réponds de cette accusation? Ça veut dire quoi faire étalage du savoir? Non, en fait, Monsieur, quand ça vous veut dites que dire vous êtes quoi là pour faire le étalage de savoir? Parce que je sais que je veux. Attends, je vais te poser une question, The Black. Est-ce que c'est mieux non, de faire étalage de savoir ou faire étalage d'abrutissement? De bêtises? non, Qu'est-ce je qui est mieux suis dans là un étalage de pour savoir? soutenir ce que tu dis. Je suis là pour Non, mais je te... sais, mais ta phrase est bizarre, ta phrase est ambiguë. C'est des phrases que j'aime bien casser. Je vais te poser une question simple. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Faire étalage du savoir ou étalage de la bêtise? Non, voilà ce que je voulais dire. Vous n'avez pas Non, compris je ce t'ai que posé une question, je t'ai voilà posé ce une que je question, voulais c'est moi dire. qui te pose la question. Réponds à ma question avant d'avancer. Oui, Qu'est-ce qui est mieux? ouais. Faire étalage du savoir ou faire étalage de la bêtise? Du savoir, du Alors, savoir.
Donc, parce que Et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. est-ce que tu sais que la phrase fait étalage du savoir est souvent une phrase péjorative d'un ignorant envers un sachant? Tu sais que ça ou pas? Non, je Parce savais qu'un pas, merci ingénieur ne va je jamais savais dire à pas. un autre ingénieur qui parle de son domaine, qui fait étalage de savoir. C'est souvent la phrase d'un complexé ignare face à une personne qui a de la connaissance et dont il ne peut pas challenger sur le fond. En général, si je peux te challenger sur le fond, je t'attaque sur le fond. Et la preuve, regarde, quand Chiroma a présenté les PV, à partir du moment où il y avait des incohérences sur le PV, ils ont attaqué les incohérences. Quand ils peuvent attaquer les incohérences, ils attaquent directement les incohérences. Quand ils n'ont rien, quand ils ont rien, ils vont commencer à te parler de tout, sauf du sujet. Donc, quand quelqu'un te parle d'étalage du savoir, en général, ça veut dire que ce que tu dis, il n'est pas en mesure de te challenger dessus. Donc, cette phrase, elle est péjorative. Il faut l'enlever de ton langage si tu n'étais pas monté de mauvaises Ok. intentions. Maintenant, si tu es monté de Merci mauvaises pour intentions, lancer. tu peux la maintenir. Voilà. Merci, mon frère. Alors, moi, je te suis depuis. Mais sauf que là, je suis arrivé il y a à peine 2 minutes. La Je vidéo suis sera arrivé quand... disponible. La vidéo sera disponible. Je ne vais pas te rappeler ce que j'ai dit, mais prière, s'il te Ok, plaît, The Black, de ne pas me perdre de temps. La vidéo sera disponible sur YouTube et sur Facebook d'ici 2 ou 3 heures. ok. En passant, j'apprécie ce que tu fais. Et je Merci. suis pas là pour te contredire, en fait. Je suis pas là pour te contredire. Quand tu as posé la question que Je vais tu te es... dire, je vais te dire un truc, The Black. J'ai beaucoup Vas-y, du mon mal frère, avec des vas-y. gens qui disent qu'ils apprécient ce que je fais parce que je vais te dire pourquoi. La semaine prochaine, quand je vais utiliser les mêmes Oui. statistiques pour contredire les gens, je ne parle pas de toi. Je parle de toi en tant que Ok, personne moyenne. Parce que ce que je fais là, j'ai fait en ok. 2018. Ça n'a pas empêché que les mêmes personnes qui montaient dans mes lives comme toi pour me dire j'apprécie ce que tu fais, tu es un génie, étaient les premiers à dire que je suis kikinette, je ne suis pas un ingénieur, je suis Non, je fou, suis... je suis... Non, 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 justement non, de c'est... t'accuser. Tout le monde Je n'est ne pas comme ça. t'accuse pas. Cher, Ok, ok, je ok. parle de la moyenne. Je vais te dire, hein, l'Africain de base, je déteste ces compliments. Je te dis sincèrement, c'est pas avoir la grosse tête. C'est parce que je sais que le jour même que je vais utiliser les mêmes connaissances pour lesquelles tu m'apprécies pour arriver à une conclusion qui n'est pas dans ton sens, tu auras une réaction haute. À titre d'exemple, quand je tapais sur les BAMS, ça m'arrivait d'utiliser parfois aussi la statistique pour décrire un certain nombre de leur comportement. Tu sais qui me mettait en valeur, tu sais qui me mettait en valeur, The Black? Les sardinards, Non. les boulous. Les boulous. Ah bon? Oui, ils pensaient que j'étais un des leurs, ils pensaient que je faisais ça pour leur faire plaisir. Non, je suis critique envers mes origines. Quand il y a des choses à changer, je Ok. suis le premier à taper dessus. Ils faisaient ça, ils m'utilisaient, disaient, tu es un génie, il faut des Camerounais comme toi, blablabla, machin. Il y a une époque, j'ai même fait semblant de soutenir Paul Biya, par caricature, parce que les gars m'avaient qualifié de traître. Ils m'avaient accusé d'être un traître. Et moi, comme je ne justifie pas mes positions aux gens, tu m'accuses d'être traître, je joue la carte du traître. Donc les gars m'ont dit tu es traître, j'ai dit ok, j'ai commencé à défendre Paul Biya pendant 1 an ou 2 ans. J'ai dit aux gens, vous qui êtes contre Biya, venez. Parce que moi, je suis un très bon rhétoricien, hein. Je peux défendre A et défendre B. Je sais que je connais le niveau moyen des gens qui est en face de moi. Donc je connais les erreurs des raisonnements que je vais faire qui ne peuvent pas détecter eux. Si j'étais un malhonnête, ce serait facile de défendre n'importe quoi. Si je décide de défendre Paul Biya là, maintenant là, tu comprends? Je serais meilleur qu'Obama, je serais meilleur que tous les crétins que tu as entendu parler, la légende de Diomomo. Je serais 1000 fois meilleur qu'eux. C'est ça qu'on appelle être un bon rhétoricien. C'est-à-dire que tu vas défendre avec des arguments subtils, sans donner le sentiment que tu as fait, mais des arguments qui sont difficiles au mec en face de toi de te mettre en difficulté. J'ai fait ça pendant 2 ans, aucun. Ben, donc, à la fin, tu n'as pas de conviction à la fin, c'est ça? C'est ça ou bien Si c'est ce que tu as compris, bloquez-le. Il ne comprend rien. Non, non, Tu sais non, non, en ce fait, que ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire faire la rhétorique ou pas? non, en fait, Mon ami, mes convictions, je voulais juste te dire, je blague. juste... Ce que je veux te Oui, dire par je là, c'est t'écoute, que mon mes frère, vas-y. convictions, mes convictions Oui, sont à moi. Je n'ai pas besoin de te convaincre toi pour mes convictions. Si tu me ok, qualifies de traître ok. sans preuve que je suis un Non, non, traître, pas du tout, pas du tout, pas du laisse-moi tout, pas finir, du tout. Je laisse-moi suis pas finir. ici Non, non, donc. puisque tu n'as pas compris, je vais Vas-y. t'expliquer visiblement. Si tu me qualifies de traître sans preuve que je suis un traître, quand tu me qualifies de traître sans preuve, quel est le but de rechercher? Que je me justifie. On est d'accord? C'est le but de rechercher. Que je passe le temps à me justifier comme si ton point de vue avait un sens. Et pour te montrer que ton point de vue n'a aucun sens, je joue la carte inverse. Je te dis, on va directement jusqu'au bout. Quand quelqu'un monte ici me dit que je suis un vendu, je fais la carte directement du soutien de Hitler. Donc c'est ce qu'on appelle le prolongement. Je vais jusqu'au bout pour te dire, même je suis. J'y suis là. On fait quoi? C'est une façon de casser ton argumentaire direct. Si tu es monté avec un jugement de valeur, c'est une façon de te dire ton jugement de valeur, j'en ai rien à foutre. Moi, je connais mes convictions, je sais Ok, qui je suis. D'accord? Ce n'est pas parce que ok. tu ne me comprends pas, ce n'est pas parce que tu ne me comprends pas que tu vas me qualifier de traître. Et donc, quand tu te retrouves avec un groupe de personnes qui t'a encensé la veille et qui commencent à dire tu es un traître, tu es un traître, bah moi je joue la carte du traître. Tu vas faire quoi? Je l'ai Ok, fait. Et ils ont fait quoi? je vois, je vois donc. Alors, moi, je suis monté parce que j'ai vu tes feuilles de mathématiques. C'est bien logique et vraiment, tu as des connaissances avancées en mathématiques. Je m'en félicite, tu es Camerounais comme moi. Bon, déjà, moi, je suis pas monté pour faire la concurrence des mathématiques parce que tu es très fort en mathématiques, je pense plus que moi, humblement. Non, mais j'ai Mais l'impression que juste tu as fait ça. pour... Tu Ok, dépends d'une non, chose non, pour non, laquelle je t'ai non, pas non, accusé. Ok, merci Je frère, sais, je suis merci frère. déstabilisant, mais je suis très pointueux. Moi, quand je monte dans un Merci live, frère. je ne vais jamais me défendre de quelque chose pour lequel je n'ai pas été accusé. Ça n'a pas de sens. Voilà. Ok, ok. En fait, dans ton analyse,
Mais est-ce que tu as tenu compte, par exemple, que Issa Chiroma, sur le plan politique, serait du système? On C'est-à-dire s'en fout, ça ne compte pas. La statistique ne prend pas ce genre d'éléments en compte. Si tu veux ce genre de non, considération, je suis dans mon la cher, réalité mon politique. cher ami, la statistique, c'est la Vas-y, science. allez-y, allez. La statistique, c'est la science des données. Je prends les données et je travaille. Le processus électoral Oui. suit une courbe en cloche. Point à la ligne. Mais en même temps, humblement, monsieur Serge, vous savez quand même que la statistique, il y a une probabilité Oui, on d'échec. les connaît. Voilà, voilà. On peut donc passer à côté. C'est possible, non? Je les ai pris en compte. Tu viens d'arriver, tu vas regarder la vidéo en différé. J'ai pris tout ça en Ok. compte. Toutes les hypothèses qui peuvent expliquer que les échantillons d'Issa Chiroma viennent de la population camerounaise, mais ils sont totalement biaisés. Je les ai pris en compte. Ils sont nuls. Donc, tu viens d'arriver, je ne vais pas répéter. Tu regarderas le différé sur YouTube et tu poseras ton commentaire là-bas en disant c'était The Black dans ton live. Voilà mon observation, je vais le lire. Il n'y a pas de souci. Ok. Moi, ce que je fais là, je te rappelle, hein, je ne suis pas Oui. du candidat de. Je ne défends pas Issa Chiroma Bakary. Je ne suis pas. Je défends la C'est volonté des l'impression que j'ai eue, en Camerounais. fait. Je défends la volonté des Ok. Camerounais. Mais mon ami, qu'est-ce que tu m'as vu prendre une carte chez lui? Tu m'as vu faire sa campagne? Je défends juste la volonté des Camerounais. Si c'est Paul Biya qui avait gagné, je serais en train de faire la même chose. Tu crois que j'utiliserai la statistique pour venir dire le contraire parce que c'est bien? Mais 16. en même temps, quand on fait la statistique, il faut avoir des éléments Mon ami, réels. excuse-moi, Des mais oui, réels. les données, c'est ça. Oui, Tu sais ce oui. qu'on appelle l'échantillon ou pas? C'est ce qu'on appelle l'échantillon. Tu connais la taille minimale d'un Plus ou moins, échantillon? plus ou moins, plus ou moins, Vas-y, bien sûr, plus ou moins. voilà, ok. Tu connais la taille minimale d'un échantillon qui permet de prédire le comportement d'une population? Il y a une taille minimale. Tu la connais? Oui, plus ou moins. C'est pas, C'est oui, combien? C'est combien? Vas-y, c'est combien? C'est combien? Alors, frère, je suis, Non, je mais suis, si tu dis que tu connais, tu réponds. Ne me dis s'il pas, te je plaît, connais, s'il te mais plaît, tu laisse-moi passes. parler. Ça marche. C'est combien? Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Alors, Je ne discute pas avec les gens qui prétendent savoir alors qu'ils ne savent pas. Si tu dis que tu sais, tu dis. et C'est combien? al- C'est quoi la taille j'ai minimale dit, d'un échantillon pour pouvoir c'est quoi la taille minimale qu'un échantillon doit avoir pour être représentatif d'une population? Il y a un critère. frère, j'ai dit Monsieur, au si début tu ne de sais mon pas, propos si que tu ne sais pas, tu je dis ne je suis ne pas sais pas. monté ici pour faire Je éclat sais, du mais je sais, savoir. mais tu as fait une affirmation, mon ami, parce qu'on est en train de discuter. Quand tu me demandes, Parce que, les questions que tu me poses montrent que tu ne sais pas. Donc je te mais pose laisse-moi une aussi question. parler, frère. C'est vrai, c'est ton live, c'est Monsieur, vrai. je te C'est ton repose live, la c'est question. vrai. Laisse-moi parler aussi. Non, mais je veux que tu répondes à cette question. Quelle est la taille minimale d'un échantillon, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui me dit tu étouffes. Bah oui, j'étouffe pour éviter qu'on change de sujet. Bloquez-moi, Oui, Claude. laisse-moi parler, en fait. Non, oui, mais Laisse-moi je te parler, laisse s'il te parler plaît. si tu réponds à ma question. Je te laisse parler Oui, si tu merci. réponds à ma question. Non, C'est quoi la taille minimale d'un je vais échantillon? répondre à ta question. Vas-y, Non, je c'est quoi suis la taille pas à minimale d'un l'école. échantillon? Je C'est suis juste un pas à chiffre à l'école. donner. hein. Je C'est suis juste pas un chiffre à donner. C'est juste un chiffre à donner. Oui, je sais, mais je suis passé à l'école. C'est pas Très bien. difficile. C'est pas Très bien, difficile. c'est combien le chiffre? C'est combien le chiffre? C'est même banal, combien c'est le rien. chiffre? Tu sais Alors, que moi, ça fait 20 tu sais que moi, ça je fait voulais. 2 minutes, tu sais que ça fait 2 minutes qu'on parle alors que tu pouvais juste lâcher le chiffre. Mais laisse-moi parler, mon frère. Donne le chiffre. Alors, moi, je voulais dire Lâcher. ceci. Mon pote, Moi, tu me connais peut-être pas. Tu ne diras rien d'autre tant que tu donnes pas le chiffre. Peut-être, je ne sais pas, vous avez l'habitude d'aller discuter. Vous croyez que vous faites ça sur les plateaux télé, ça passe. Voilà, merci d'être parti. Le nombre minimal, c'est 30. Voilà, bloquez ce gars-là. Quand tu montes dans mon panel, tu dis que tu connais, tu dois prouver que tu sais. Donc bloquez-le, s'il vous plaît. Bloquez The Black. Voilà. J'aime pas les menteurs. Voilà. Vous ne connaissez pas les règles de ce panel. Ici, là, quand tu fais une affirmation sur que tu sais, tu dois prouver que tu sais. Tu ne peux pas le dire et croire qu'on va te laisser passer. Tu ne connais pas ta question, prouver que tu ne savais pas. La taille minimale, c'est 30. Tu peux appliquer la courbe de Gauss à partir de 30 éléments. Simplement, quand tu prends 30 éléments, tu as beaucoup plus de risques d'avoir des biais que quand tu as un élément avec 1 million. C'est juste la différence. Mais si 30 éléments sont bien choisis, ils peuvent prédire le comportement de la population. On peut estimer même la précision. Si tu cherches une précision à plus ou moins, plus ou moins 10%, si tu cherches une précision à plus ou moins 10%, tu as 30 éléments bien choisis, eh bien, tu peux avoir la précision avec plus ou moins 10%. On est d'accord ici qu'avec plus ou moins 10%, même jusque-là, plus ou moins 10%, ça veut dire que tu as 56% pour Chiroma et 76%, score entre 56 et 76. Paul Biya, plus ou moins 10%, score entre 16 et 36. Dans tous les cas, Chiroma gagne. C'est des choses que vous pouvez vous renseigner, les gars. Pourquoi vous venez débile dans mes lives? Je ne comprends pas. Je prends le temps de préparer un truc, vous venez avec vos opinions. Vous avez vu ça où? Bloquez-moi celui qui dit le gars de Fumbo se prend. Tu n'as pas de commentaire pertinent, ne commente pas. Bloquez Trust Van là, s'il vous plaît. Dégagez-le. Commentaire pertinent, ne parlez pas de moi. Ma personne n'a aucun sens ici. C'est des statistiques. Si vous ne comprenez pas, vous avez envie de comprendre, allez à l'école. Oui, c'est ce que j'ai dit, Sandy. J'ai dit les PV de Chiroma, je les considère comme représentatifs parce qu'il les a produits, personne ne les a contredits. Si tu me disais, j'aurais compris que tu montes dans mon live, tu me dis, Serge, est-ce que tu as tenu compte du fait que Bruno Bidjan a publié au moins 50 PV qui contredisaient les PV de... Oui, là, tu aurais raison, parce que c'est une donnée que tu m'apportes, susceptible de modifier tout ce que j'ai fait. Tu n'as rien.
n'as absolument rien. Tu connais rien en statistique. Tu me dis, tu as pris en compte telle chose. C'est toi qui vas m'apprendre ce que j'ai pris en compte alors que tu connais rien à la stat. C'est toi qui vas me dire ce que j'ai pris en compte. Tu connais rien à la stat. C'est toi qui vas m'expliquer ce que j'ai pris en compte. Les arguments du type le RDPC implanté partout, ça ne compte pas en stat. Ça ne compte pas. L'implantation du RDPC partout, ça n'a aucune espèce d'importance dans les données. Le fait que tu as des scrutateurs partout n'a aucune espèce, puisque ici, ce dont il est question, c'est la volonté réelle du peuple. Ce n'est pas une affaire de, comment dirais-je, c'est pas une affaire de, c'est pas le résultat après tripatouillage. La statistique te donne la volonté réelle du peuple. Ce n'est pas la volonté truquée. D'accord? La volonté réelle du peuple. On s'en fout. On s'en fout de tu as des scrutateurs partout. C'est qu'est-ce que les gens ont voté réellement, qu'est-ce qu'ils ont introduit dans l'urne. C'est ça qui nous intéresse. Et ça se moque de tous vos commentaires débiles. De tu n'as pas les scrutateurs partout, tu n'as pas eu tous les PV dans les villages. Ça se moque totalement de ça. Ça se moque totalement, ça ne rentre nulle part en prise de compte. Nulle part ça n'est pris en compte. Et ça, c'est quelque chose qui vous est difficile à comprendre. Parce qu'on vous a appris à considérer tout ça. Oui, est-ce que tu as pris en compte le vote du village? Oui, j'ai pris en compte le vote du village. Tu sais ce que c'est le vote du village? C'est l'effet de grappe. L'effet de grappe. L'effet de grappe, le maximum possible qu'on a, c'est 0,2. C'est 0,2 le maximum possible. Même si j'applique un effet de grappe à 0,2, l'idéal c'est 0 et 0,2 c'est le maximum. Même si je prends 0,2, il n'en demeure pas moins que la taille de mon échantillon c'est 60 000. C'est suffisant mon ami. Pour un statisticien, 60 000 c'est énormissime. On prévoit les élections en France avec 1200 personnes, bande d'idiots. Plus ou moins 3%, 1200. Les statistiques c'est contre-intuitif. Vous pensez en fait qu'il faudrait beaucoup de votes pour comprendre. Mais non, c'est ça le côté contre-intuitif des statistiques. C'est que non, en fait. Il y a beaucoup de contre-intuitifs. Il y a beaucoup de faux amis comme ça en stat. Je vous ai dit la dernière fois, je prends une salle de classe. Quel est le nombre d'élèves minimal que je dois avoir pour être sûr que deux personnes ont la même date d'anniversaire? Certains croient qu'il faut 365 élèves. Parce que intuitivement, tu te dis, il y a 365 jours dans l'année. Pour garantir que deux élèves aient la même date, il faut plus de 365 personnes. Ça, c'est ce que les gens croient. Mais la statistique te dit non. Au-delà de 50, tu es quasiment sûr que deux personnes ont la même date d'anniversaire. Vous voulez qu'on fasse l'expérience? Ici, il y a 500 personnes. Commencez à mettre votre date d'anniversaire. Vous allez voir là. Et je mets quelqu'un là, je ne sais pas, une personne se propose de repérer le nombre de fois où il y a des personnes qui ont la même date d'anniversaire. Vous allez voir. Là, il y a 440 personnes. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même date d'anniversaire. 440, c'est gigantesque. Je suis quasiment sûr là. Il y a plusieurs personnes. Repérez-les. Repérez ce qui est déjà commun. J'ai déjà vu une date de mars. Voilà, j'ai déjà vu deux fois le 2 février. Oui, 2 fois le 2 février, j'ai déjà vu. Quelqu'un peut s'amuser à aller repérer et compter le nombre de fois où il y a eu coïncidence. C'est ça les statistiques. Il n'y a pas besoin de plus, il y a juste besoin de 50 personnes. Et les stats, c'est très contre-intuitif. C'est pour ça que vous croyez qu'il faut beaucoup de PV. Mais non. Si j'ai 30 PV bien choisis, c'est fini. Si je peux exclure l'effet de grappe, le risque avec les PV faibles, c'est les effets de grappe. Si avec l'effet de grappe, prise en compte de l'effet de grappe, il te reste quand même plus de 30 personnes, tu peux avancer avec. Tu as réglé le problème. Si on a un bureau de vote à 160, si j'applique l'effet de grappe, je vous ai dit tout à l'heure, avec un effet de grappe à 0,1, pardon, on se retrouve avec 18 votes indépendants. Donc, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas conclure avec ça. Si je n'ai que ça comme données, je ne peux plus. Je ne peux pas conclure avec. 18 est inférieur à 30. Ça ne marche pas. Je commence à utiliser cette courbe en cloche à partir de n supérieur à 30. Allez vous informer. Ça, par contre, tu n'as pas besoin d'aller faire des gros cours. À partir de quand on peut considérer un échantillon représentatif et utiliser la courbe en cloche à partir de n supérieur à 30. Il faut que la probabilité soit supérieure à 5%. Il faut que la probabilité d'un des éléments soit supérieure à 5%. Quand on est inférieur à 5%, ça ne marche plus. Il faut utiliser autre chose. Il faut utiliser poisson, je ne sais pas moi, mais au-delà de 5%, dès qu'on a un événement qui est probable à plus de 20%, ou 5% ou 20%, tu peux passer de la loi binomiale à la loi de Gauss. Et c'est beaucoup plus facile d'aller lire sur la courbe de Gauss. Aller chercher le fameux Z.
Non, non, pas la loi de student. Donc, voyez, voilà. Donc, les deux seuls contradicteurs possibles qu'on a eus, c'est des personnes qui sont montées pour m'insulter. Voilà. Donc, maintenant, vous savez tout. Vous savez tous que ce résultat ne reflète pas la réalité. Vérifiez que vous êtes abonné sur la page de Raoul Simo. Donc, je pense qu'il y a des chances que je ne puisse pas faire de live ce soir. Ou la page de Valmastar, c'est aussi une des pages sur lesquelles on fait des lives. Vérifiez que vous êtes bien abonné là-bas. S'il y a un débrief là-bas de ce qui s'est passé à Yaoundé dans la journée, j'y serai probablement le soir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. J'espère que vous avez compris. Je vais partager. Non, c'est pas un cours de master statistique. Il y a quelqu'un qui dit un cours de master en statistique au sans diplôme. Tu es grave. Non, c'est pas un cours de master en statistique. J'explique aux gens l'application, c'est pas un cours. J'explique aux gens comment on peut utiliser les statistiques pour y arriver. Vous n'avez pas besoin de comprendre les formules, vous avez besoin d'écouter mes commentaires parce que dans les commentaires, je vous explique le pourquoi du comment. Et aussi, il y a des gens qui comprennent. Je donne la méthode pour que si je dis n'importe quoi, que quelqu'un puisse me contredire. Si j'étais venu là, je récitais. Si c'était compliqué, si je venais vous donner juste les conclusions, vous allez me demander, j'ai trouvé ça où. Je vous donne la méthode pour que vous puissiez l'apprendre, aller vérifier avec des connaisseurs. Je suis bien conscient que peu de gens connaissent. Mais je ne suis pas là pour parler le langage que tout le monde comprend. Je suis là pour dire la réalité. Et parfois, la réalité, elle est complexe. Toutes les réalités ne sont pas accessibles à vous. C'est ce qu'il faut que je vous dise. Ce n'est pas un cours de statistique que j'ai fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu veux qu'on parle des configurations de Kolmogorov? Tu veux qu'on parle de la mesure de Lebesgue? Ça, c'est autre chose, ça. On n'a même pas besoin d'en aller là pour les élections. Pour les élections, c'est la statistique basique et faible, c'est tout. C'est une statistique de deuxième et troisième année de maths. On n'a pas besoin de comprendre la formule, vous avez juste besoin de comprendre la conclusion. Maintenant, je te donne la formule pour que tu ailles vérifier à quelqu'un si je ne suis pas en train de te raconter des conneries. Si tu as des doutes, parce que la conclusion ne te plaît pas, tu peux aller vérifier que je ne te raconte pas des conneries. C'est juste ça. Mais vous avez tellement l'habitude des gens. Par contre, ce qui est marrant, en fait, c'est que le noir a comme problème la science, et c'est quand même incroyable. Quand vous avez les Ounan Guinée qui se mettent en live dans les vidéos, qui vous parlent des gros termes juridiques de droit que vous ne comprenez pas, ça ne vous pose pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que le droit, c'est considéré comme une science pour faibles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui envient des gens qui sont forts en droit. Je suis désolé. Hein. Tu prends un gars, tu dis tel, le gars, il a un doctorat en mathématiques, l'autre, il a un doctorat en histoire. À ton avis, les gens vont être impressionnés par qui? Normal, les mathématiques ont eu aura. C'est pour ça que ça vous fait chier quand quelqu'un maîtrise et partage avec vous. Parce que vous vous sentez tellement minable. Par contre, quand quelqu'un vous parle de droit, non. Dès que quelqu'un vous parle de droit, il a beau utiliser tous les termes les plus complexes qu'il faut pour vous impressionner. Vous dites, ah, il est intelligent, le monsieur là, il est très intelligent. Comment ça, Ounan, qu'il est intelligent? Pourquoi? Non, je ne comprends rien à ce qu'il dit, mais il est intelligent, il est intelligent. Par contre, quand c'est moi, avec la science, ça devient que je fais étalage. Ça devient que je fais étalage. Ça devient que je fais étalage. Ça devient que je parle des. Mais vous comprenez quoi au droit? Les affaires de mandat impératif, mandat habituel, là, vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi dedans? Vous avez eu des gens sur les plateaux télé qui vous ont raconté n'importe quoi. Moi, ceux que j'insulte, les insultés se reconnaissent, les autres Italiens. Si tu es une giclue, c'est ton problème. Parce qu'il y a Blaise là en commentaire, il ne s'est pas reconnu. Si tu corresponds à celui que je viens de décrire là, c'est ton problème, mon ami. Si tu te reconnais dans ça, c'est ton problème. Bloquez cela. Voilà. Tu t'es dénoncé. Si tu te sens insulté, c'est que tu t'es reconnu dans la description que je viens de faire. Parce que celui qui ne se reconnaît pas, il est d'accord avec moi. Il est d'accord qu'il y a plein de giclus. Là, en commentaire, là, quand les animaux montaient, il y a des personnes qui disaient descendez-les, descendez-les, descendez-les. Parce qu'il y a des personnes qui, voilà. Toi, tu t'es reconnu et tu viens chialer ta maman. Tu étais caché, on ne savait pas que tu étais un abruti. Mais comme tu voulais absolument qu'on sache que tu es un idiot, tu dis, moi, monsieur, je suis un idiot, Serge, tu m'as oublié, je suis un crétin. Bah oui, j'ai découvert que tu es un abruti, tu es une giclue. Maintenant, je sais. Tu es une giclue, mec. Voilà. Maintenant, je sais que tu es une giclue. Merci de m'avoir informé. Je t'en supplie. Je t'en remercie. Voilà. Incroyable. C'est plus fort que vous. Hein. Voilà. Donc, je disais ça, je disais que oui, je comprends parfaitement. Quand quelqu'un maîtrise les mathématiques et qu'il partage, quand quelqu'un maîtrise l'ingénierie, comme je peux parfois résoudre quelques problèmes d'ingénierie sur Internet, à expliquer comment va fonctionner une centrale nucléaire, comment on fait des trucs, bah oui, je sais que ça impressionne les gens. Ça a beaucoup plus la gueule quand même qu'un mec qui se met en qui vient, qui dit je suis prof, je suis docteur en lettres modernes français. Les gars s'en foutent, mon gars. Quoi, tu vois? Ça sert quoi? Les gens s'en battent les couilles. Un mec qui a un master en mathématiques est plus impressionné et plus respecté que quelqu'un qui a un doctorat en géographie. J'y peux rien, les gars. J'y peux rien.
Quand on était au lycée, un mec en seconde C qui était très fort en maths, il était plus impressionnant qu'un mec en terminale A qui était très fort en géographie. Tu prenais un gars de seconde C qui a 20 en maths, tu prenais un gars de terminale A qui a 17 en géographie, à ton avis, qui était plus impressionnant? Mais c'était le gars, c'était le matheux. C'était ça le matheux, mon ami. Donc j'ai toujours eu la chance d'avoir cette aura-là parce que j'ai toujours été le meilleur matheux de mon établissement. Toujours. J'ai rafle les primes de maths depuis la seconde. Donc depuis la seconde, là, on me donnait toujours les honneurs comme ça, là, devant les gens. Prix des mathématiques en Ango, c'était devant les gens. Voilà. Parce que c'était solennel. Ça, c'était l'époque, c'était solennel, où on encourageait les gens au mérite. J'ai beaucoup apprécié cette période. C'est pour ça que quand je vois certaines personnes venir s'agiter sur la toile à chercher les honneurs, machin, j'ai dit, bah, en fait, ils ont été tellement minables dans leur vie qu'ils n'ont jamais reçu les applaudissements de la part de leurs amis. Moi, c'était légion. C'était légion. Le prof, il rentrait en classe avec une question qu'il croyait difficile, qui va coincer les gens avec. Et je répondais. Je me rappelle, le prof de maths, il arrive en terminale, en première. Il me dit, c'est quoi le logarithme népérien? Parce qu'on le voit en terminale. Le seul problème, c'est qu'il y avait un problème dans le programme de maths du Cameroun. Le logarithme népérien était introduit en terminale, mais pour résoudre certains problèmes de suite numérique en première, il te fallait connaître le logarithme népérien. Mais il se trouve que moi, j'avais toujours 2 chapitres d'avance par rapport au prof. Je me suis retrouvé confronté à un exercice sur les suites. Il me fallait trouver le nombre n, qui est le facteur de puissance. Par exemple, je ne sais pas moi, 1,0x à la puissance n donne, je ne sais pas, 15%. Au bout de combien d'années, là, j'ai un taux d'intérêt à 5%. Au bout de combien d'années, l'intérêt est 20%, machin, bidule. Mais il faut savoir résoudre ce genre de truc. Typiquement, tu as besoin du logarithme. Donc, je me suis confronté à ça avant même que le chapitre. Donc, je suis allé me renseigner auprès d'un gars de terminale qui m'a expliqué comment on utilisait le logarithme, les propriétés du logarithme. Terminé. Donc, le prof, il rentre en classe, il croit qu'il coince les mecs. Je lui explique que le logarithme, ça transforme un produit en somme. Le gars wanda sur moi, quoi. Il wanda sur moi. Voilà. Et ça, je vous parle des années 90. Hein. Les mecs, on n'est pas à l'époque qui a Excel. Je ne connais même pas l'existence d'Excel. J'ai jamais touché un ordinateur jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Hein. J'ai jamais touché un ordinateur, quoi. Donc, c'est pas quand je vois quelqu'un qui parle de tableau Excel, là. Donc, le mec, voilà. Donc, j'étais comme ça. Et à chaque fois, on disait applaudissez pour lui. Donc, j'ai eu l'habitude de ça. Vous croyez que les likes sur Internet et les machins, ça me fait quoi? Moi, j'ai eu des vrais honneurs. Donc, je peux comprendre que les giclus qui étaient les derniers de la classe, quand ils se mettent en live, ils vont dire bravo combattant, bravo panafricain, bravo machin. Oui, ils se sentent émoussés. Moi, ça me fait absolument rien. Absolument rien. Parce que vous avez passé le temps avec des zéros. Quand on me donnait mon prix de physique et de mathématiques, c'était devant les gens. C'était devant les gens. Tout le lycée est réuni. On appelle mon nom, je passe devant prendre et tout le lycée applaudit. C'était ça, moi. Mais vous avez vu quand on a donné des prix de géographie, je n'ai jamais vu des prix de géographie dans mon lycée. Jamais. Vous avez vu quand on regroupe tout le monde là en classe, on dit le prix de géographie de terminal A va à monsieur Njoya, machin, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Donc c'est pour ça que je vous dis, je peux comprendre que quand vous voyez un matheux fort qui vous donne l'application de ces maths, ça vous frustre. Je peux comprendre. Parce que les maths ont eu aura. Et même avec les maths, tu dragues les meufs parce que c'est beaucoup plus facile. À votre avis, vous avez une meuf là, il y a 2 mecs qui s'approchent d'elle. 2 mecs qui sont tous les deux beaux. Il y en a un qui dit j'ai un doctorat, je ne sais pas moi, en histoire. Et l'autre dit j'ai un doctorat en processus stochastique, c'est les maths appliquées. À ton avis, la meuf, elle va bander devant qui? La science, ça fait bander, mon ami. Même moi-même, il y a des formules que quand je trouvais comme ça, là, je résolvais l'exercice, j'avais une érection, mon ami. Je dis moi-même, j'ai un problème qui m'a cassé les couilles pendant je ne sais pas quoi là. Le fait de trouver la solution par moi-même, j'avais une érection, mon gars. J'avais le ndeng qui s'élevait. C'est ça que fait la science, mon ami. C'est ça que fait la science. Alors imagine, j'ai ça sur moi. Alors imagine sur une gars. Imagine une gars face à toi. C'est normal que j'ai toujours eu le succès avec les meufs. J'ai jamais galéré pour avoir les meufs. J'ai toujours eu du succès avec les meufs. Voilà. Parce que c'est comme ça attire. Vous, là, en commentaire, là, vous êtes des meufs, là, les mecs. Vous êtes des meufs. Sincèrement, dites la vérité. Vous avez un gars comme moi. Et vous avez l'équivalent d'un gars comme moi. Avec le même bagou, même beauté, physique, machin. Il vous dit, je fais anglais en fac. Sérieusement, les gars. Vous allez vers qui? Vous allez vers qui? Dites-le en commentaire, vous, des filles, les filles. Hein, c'est une question pour les meufs. Dites-le en commentaire. Vous allez vers qui? Donc vous comprenez pourquoi parfois on peut susciter la jalousie.
Vous comprenez pourquoi? Non, non, mon melon ne fait pas fuir les meufs. Ça les attire. Les meufs font semblant, souvent en commentaire. Vous connaissez ce nombre de meufs qui m'ont souvent insulté sur Facebook. Et quand il y a une situation où on se parle, elles me déclarent leur flamme. Vous connaissez? J'étais dans LCCLC, ça m'arrivait tout le temps là-bas. À une époque, les mecs m'ont détesté là-bas parce que j'avais raflé presque toutes les gars. Toutes les gars là-bas qui étaient belles, mais il y a un mot. Alors qu'on avait commencé sur des mauvaises auspices. Je les ai fumées copieusement en public. Elles ont expliqué en public pourquoi, à quel point elles me détestaient. Mais comme elles avaient envie de pouvoir parler, m'insulter en privé sans que les gens ne puissent lire leur grossièreté, en privé, ça a devenu une grande amitié. Je me rappelle une Bassa en Suisse. La meuf, la façon dont elle m'avait insulté ma femme. Pour après, elle me dit qu'elle me y a un mot. Elle était mariée avec un white avec qui elle s'ennuyait. Elle me disait qu'un mec comme ça, tu m'excites quand tu fumes les gens. Alors que version publique, elle me détestait, j'étais le pire des salopards. Comment une fille peut supporter un gars comme ça? C'était ça la version. Je ne vais pas vous donner le nom de famille de la meuf. Son prénom c'était Diane. C'est une Bassa, une bonne Bassa. Version off, version on, elle me détestait copieusement. Version off, elle était excitée, mouillée quand je fumais les gens. Je peux même vous chou les captures d'écran, cacher le nom. Version off, elle mouillait quand je fumais les gens. Non, je ne donne pas des cours, je ne suis pas coach, je ne suis pas Philippe Simo. Je vous dis juste que les gars, si vous êtes jeunes là, vous ne savez pas quoi faire, faites les maths. Ça va vous ouvrir les portes que vous ne pouvez même pas imaginer. Bon, prenons notre exemple. Celui-là, un peu plus malhonnête, je le reconnais. J'ai gagné de l'argent au Cameroun en enseignant. Ça, c'est la partie noble. Et en faisant quelque chose d'un peu moins noble. Pour quelqu'un qui avait 19, 20, 21 ans. Je ne suis pas en train de justifier par l'âge, hein, mais je vous ai dit, j'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie. Chaque bêtise que j'ai fait dans ma vie m'a grandi. Je gagnais aussi de l'argent en composant les examens pour les gens. Dites-moi combien de personnes on va payer pour composer les examens. Dis-moi combien de personnes d'un Guayaquélé on va les payer pour aller composer les examens des gens. Les gars qui font géographie ou histoire là. Personne, zéro. Je gagnais presque 1 million par an de salaire quand j'étais au pays. Rien qu'avec les compositions des examens, 1 million de francs CFA par an. Vous divisez par 12, j'avais un revenu moyen de 80 000 francs CFA quand j'étais en Guayaquélé. C'est juste la première année, les 6 premiers mois en Guayaquil, j'ai un peu galéré. Quand j'ai commencé à enseigner, déjà j'avais 25 000 à peu près de répétitions. Tu rajoutais à ça les 15 000 que mon papa me donnait, ça me faisait un bon pécule de 40 000 balles. Puis après, j'ai commencé à composer les examens pour les gens. Ça, c'était lucratif. Donc j'enseignais à côté, peut-être 25 000 balles, et je composais les examens à côté, 80 000 balles par mois. Je suis désolé, les gars. Vous allez me dire que je ressemble à un beau Paul, mais allez-y, allez. Allez, fumez-moi. Allez, fumez-moi. Allez-y, allez-y, c'est bon. Ah oui, ça insulte Paul Biya, ça le qualifie de corrompu, alors que ça a composé les examens pour les gens. Vraiment, tu m'as déçu, Serge Anango. Je suis déçu par toi, vendu. Celui qui voulait trouver le prétexte pour me détester, je viens de lui offrir un prétexte. Allez-y, faites la morale. Ne bloquez personne, les gars. Là, c'est l'instant où on bloque personne. Faites votre morale, les gars. Vous avez raison. Je suis moins. Voilà. Allez-y, allez-y. Sortez votre moraline, là. Sortez votre moraline, les mecs. Mais je vous dis, hein, les gars, il n'y a personne en Guayaquil qui fait lettre moderne française qu'on paye pour aller composer les examens. Il n'y a personne. Il n'y a personne, gars. C'est les matheux. Vous savez quoi? Parce qu'un matheux, même quand le fait d'être bon en maths, parfois lui garantit d'être bon en littérature. J'étais aussi bon en maths qu'en littérature. D'ailleurs, vous voyez quand je m'exprime, hein, euh, en matière de dissertation, j'étais plutôt pas mal. Euh, donc, un mathématicien il est beaucoup plus complet qu'un littéraire. Il y a quelqu'un qui me dit, je vais te demander calcul pour des questions privées. Écris-moi, Monsieur Serge, j'aimerais savoir si vous faites du training. Non, je ne fais pas du training. Non, non, mes trainings, c'est mes lives. Donc, si vous voulez apprendre des choses, venez en live, posez des questions, je vais vous dire quoi faire. Je ne vends pas la connaissance. Je me suis toujours dit, je ne vendrai pas la connaissance. Voilà. J'ai vendu la connaissance quand j'étais un gamer. Quand j'étais au Cameroun, il fallait que je fasse les répétitions pour gagner de l'argent. Je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas besoin de vous vendre la connaissance. Mon salaire, les revenus tirés de mon activité intellectuelle me suffisent complètement. Je n'ai pas besoin de plus. D'autant plus que si je veux plus, il me suffit de travailler plus. C'est beaucoup plus lucratif de travailler plus pour gagner de l'argent que d'enseigner les gens, faire du coaching à 2 balles, quoi. Un diplômé en audit? Non, en fait, les mathématiques, il ne faut pas faire les mathématiques pour les maths. Il faut surtout faire les mathématiques pour les maths appliquées, quoi. Voilà. Donc, non, non, il faut chercher des choses qui sont très applicables. Si tu vas faire des maths théoriques, ça ne va pas beaucoup t'aider, quoi. Ça va t'aider à comprendre le monde tel que je fais là maintenant, mais ça ne va pas beaucoup t'aider dans la vie. Donc, l'audit, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Mon boulot, je suis ingénieur. Je suis ingénieur, donc voilà. Ingénieur en mécanique du fluide et thermodynamique.
Pour vous dire autrement, c'est ceux qui fabriquent les moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs de ceci, les systèmes de ventilation pour refroidir les locaux process et tout. C'est très large. C'est très large. On peut travailler sur pas mal de choses. Les compresseurs, des stations de pompage de pétrole, vous voyez, on peut aller des gros équipements de ce type-là au simple ventilateur de l'ordinateur. C'est à peu près les mêmes lois. C'est gouverné par les mêmes lois. Voilà. Justement, quand tu veux faire un audit, il y a deux lois statistiques qui sont très pratiques pour ça. C'est la loi de Benford que j'ai expliqué avant-hier ou hier, je ne sais plus, et la loi et le théorème des bien-aimés de Chebyshev. Voilà. Non, je ne connais pas ces livres. Non, je ne connais pas ces livres. Valou. Oui, effectivement, je suis un gros plombier. Mais tu me demandes toujours chez Polytech à Nantes, mec, je suis diplômé depuis 2008. Tu me demandes si je suis toujours là-bas, je ne comprends pas. Tu me demandes si mon école c'est toujours là-bas, mais ça ne peut pas changer, mec. Ta question est débile. Les gars, vous manquez quoi dire? Je ne comprends pas vos questions. Ouais, le processus de Markov, oui. Les chaînes de Markov, c'est exactement ça, Job. Les chaînes de Markov pour les prévisions. Prévision de changement d'état. Partir d'un état A à un état B, quoi. C'est avec la matrice de transformation. Oui, tout à fait. Donc, vous touchez les équations Navier-Stokes. Oui, c'est ça, la mécanique de fluide. Oui, c'est ça, Navier-Stokes. Non. Chebyshev, c'est amateur. Non, il a fait beaucoup en probabilité. Peut-être que vous avez des choses en électronique qui utilisent Chebyshev, hein, mais voilà. Chebyshev, quand tu ne connais pas une loi de distribution, tu peux juste calculer la probabilité maximale qu'on a de s'écarter de la moyenne, qu'une variable a de s'écarter de la moyenne. Celle-ci dépend de la variance. Donc, tu peux calculer ça, en fait. Chebyshev te permet, avec la loi de Gauss, je peux connaître. Tout à l'heure, là, en utilisant la loi de Gauss, je vous ai dit la probabilité de s'écarter de 730 sigma de la moyenne, c'était 10 puissance moins 10 000. C'est ce que j'ai fait. Hein. Ce que j'ai fait parce que je n'ai pas utilisé Chebyshev. Chebyshev, c'est quand tu ne connais pas la loi. Quand tu ne connais pas la loi, tu sais quand même que pour s'écarter de 2 sigma de la moyenne, c'est inférieur à 25%. Donc si tu as plus de 40% d'écart par rapport à la variance, plus de 40% d'écart de 2 sigma, tu sais que c'est n'importe quoi. La personne t'a raconté de la merde, c'est impossible. Chebyshev te dit tu ne peux pas avoir plus de 25% de cas de figure où tu t'écartes de 2 sigma. Avec la loi de Gauss, 2 sigma, c'est 5%. Vous voyez, 5%, c'est 1 vingtième. Donc, quand tu connais la loi comme la loi de Gauss, 2 sigma, tu as 95% sous l'air et en dehors de l'air, tu as 5%. Donc, ici, tu as 5% qui est bien inférieur à 25%. C'est l'inégalité de Chebyshev. Là, quand tu connais la loi, tu n'as pas besoin d'utiliser Chebyshev parce que Chebyshev n'est pas précis. Chebyshev te donne le maximum possible. Et parfois, ce maximum-là est très loin de la réalité. Tu vois, par exemple, que 20%, 5%, c'est quand même très loin de 25%, quoi. D'accord. 95, le seuil à s'écarter de 2 sigma, c'est 5% avec la loi de Gauss. Tu vois bien que 5%, c'est inférieur à 25%. Mais tu vois bien l'écart qui est entre les deux. Donc, tu ne peux pas utiliser Chebyshev pour dire c'est ça. Chebyshev te dit le max, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me dit tu te crois à l'université. Mec, mon ami, tu es obligé de rester là. Je te bloque moi-même, Polo. Voilà, merci, quelqu'un l'avait déjà fait. C'est incroyable, les gars. Si ce que j'ai dit te saoule, dégage. Va chez fétiche de guerre. Il y a une meuf camerounaise là qui fait souvent des lives, on l'appelle Makena, c'est des lives célibataires. Mais va là-bas. Elle se met en live comme ça, c'est écrit célibataire. Les gens montent, ils se connectent. Elle vous dit, chérie, je suis resté dessus 5 minutes. J'ai réalisé à quel point il y a beaucoup de mecs sur Terre désespérés. Je comprends que vous soyez parfois jaloux de moi. Je peux comprendre. Je vais jamais monter dans un live pour aller draguer une meuf, les gars. C'est la meuf qui me cherche. Donc j'ai compris qu'il y a des mecs désespérés sur cette terre. Sérieusement. Mais si tu ne comprends pas les maths, tu vas chez Makena, elle est souvent en live là à cette heure-ci. Je ne crois pas qu'elle travaille. C'est une petite bombasse. Elle est belle, hein, elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est pas mon style, hein, elle est trop mince. C'est pas mon style. Mais c'est en live 5 devant. C'est live célibataire, il y a 1000 personnes là-bas. Les gens montent. Chérie, vas-y, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles quoi? Tu gagnes combien? Et tu gagnes combien, chérie? Montre-moi ta maison. Montre-moi ta voiture. Montre-moi les clés de ta voiture, chérie. Voilà, allez là-bas, bande d'idiots. Vous venez faire quoi ici? C'est pas la même ligne, les gars. C'est pas la même ligne. Hein. Nul n'entre ici qu'ici les géomètres. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Voilà. Abdou Atangana, très fort en mathématiques, un peu kémite sur les bords, donc j'ai eu l'occasion de le fumer. Très très bon en mathématiques.
Dans la probabilité que le gouvernement camerounais saute, elle est de l'ordre de 10-15%. Je peux la calculer, hein. Tiens, je peux la calculer pour le prochain live. Ouais. Je peux calculer que, mais ce sera qu'une probabilité. Je peux calculer la probabilité qu'avec toutes les connaissances qu'on a, l'historique des Camerounais, le côté mollasson des Camerounais, le côté où ils ne sont pas tenaces dans la contestation, quelle est la probabilité qu'ils faiblissent rapidement et que le gouvernement s'installe durablement pour 7 ans? Je peux la calculer. Bon, voilà. Tant que ça chauffe, Tinga, c'est près de la présidence. Voilà, bidon d'essence un peu partout. Prenez les bidons d'essence. Déjà, vous allez me cramer le palais de congrès. On peut construire, c'est pas un problème. C'est l'argent du contribuable, c'est pas l'argent des gens. Si les Camerounais crament les installations parce qu'ils sont en colère, c'est eux qui payent. N'allez pas qu'on ne vous culpabilise pas. Hein. C'est pas Paul Biya qui a financé ça. Hein. Parce que je pense que c'est un peu. Euh, il y a quelqu'un qui dit arrête ça. Anango terminé la fac de Ngmat de Ngouaikele. Bon, Djobeko, j'espère que tu plaisantes. Tu veux que je te bloque ou pas? Tu veux te faire bloquer ou pas, Djobeko? C'est quoi ton commentaire là? Essaye de préciser. Précisez vos intentions, monsieur. Que je sache si je dois te bloquer ou pas. Je faisais des commentaires impertinents. Je ne veux pas. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. C'est pas à Chiroma de se battre pour aller avoir le pouvoir. Le hertien. Ça, c'est les prétextes des gens qui ne veulent rien faire. Ça, c'est un prétexte pour un idiot qui ne veut rien faire. C'est pas Chiroma qui doit aller se mettre à la présence. C'est vous qui allez vous battre, dégager la route pour que lui, il aille à la présence. Et je rappelle que c'est le président. Il n'est pas censé être dans la rue avec vous. Hein. Qui vous a dit qu'il doit être dans la rue avec vous? Il n'a pas besoin d'être dans la rue avec vous. Il n'est pas censé y être. Est-ce que c'est clair? C'est le président. C'est votre exploit. C'est pas pour lui. Le mec, ça fait 25 ans qu'il est ministre. Vous croyez qu'il a besoin d'argent? Vous croyez qu'il a besoin de quoi là? Dites-moi, être président, ça va lui apporter quoi qu'il n'a pas eu? À part le pouvoir. Oui, très bien. Ça fait 25 ans qu'il est ministre. Il est un des ministres, il est un des gars là actuellement du gouvernement qui a la plus grande longévité auprès de Paul Biya. Vous croyez qu'il fait ça pour avoir de l'argent? Pour gagner quoi? Pour manger parce qu'il a faim? C'est lui qui représente votre espoir. C'est pour ça que vous l'avez voté. C'est à vous d'aller l'installer et tout dit. C'est à vous de dégager la route de façon à ce qu'il aille directement s'installer. Donc, dégagez la route. Vous n'avez pas besoin de lui dans la rue. Ne cherchez pas les faux prétextes pour ne pas sortir. Ne cherchez pas les faux prétextes, les gars. Ne cherchez pas les prétextes. C'est à vous de sortir. Comme les gars qui sont à Tingala. Faites la même chose dans toutes les villes. Que l'armée soit épuisée et que l'armée arrive au stade où elle a deux choix. Soit tirer sur les gens, soit laisser faire. Elle a deux choix. Il y a un seuil. Quand il y a 10 personnes, on tire sur les 10 premiers. Quand les autres fuient, eh ben, c'est bon, ils ont gagné. Par contre, quand il y a des gens dehors, on tire sur 10 personnes, les gens ne s'arrêtent pas. Oui, malheureusement, les 10 personnes sont sacrifiées. Hein. Donc, de préférence, si ce sont des J+, bon, bah, ce serait pas mal, quoi. Voilà. Je veux dire, si c'est 10 comme Amer, on n'a pas perdu grand-chose, quoi. Voilà. Donc, au moins, pour une fois, ils ont servi à quelque chose. Mais, enfin, c'est un peu cynique ce que je dis, c'est pour plaisanter. Mais si on tire sur les 10 et les gens ne faiblissent pas, l'armée va déposer les armes. C'est comme ça que ça a toujours marché comme ça. On tire sur les premiers pour décourager. Quand ça renforce la détermination, l'armée dépose les armes. C'est comme ça à chaque fois. Donc c'est à vous de le faire. Ben, évidemment qu'il va y avoir de la casse. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. Il faut que je retourne travailler. Et on me demandait de venir au pays. Oui, 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 je vais venir. J'arrive demain. Sortez déjà à Tinga. Dès que vous êtes bien installé là devant et tout dit, je viens prendre le devant. Moi, j'ai acheté mon billet d'avion pour la prestation de serment de Chiroma. Voilà. Donc, prestation de serment de Chiroma. J'y serai. Si vous voulez que j'y sois, prestation de serment de Chiroma, je serai là. Donc, je m'engage ici devant vous que Chiroma va et tout dit. Je vais prêter serment. Je serai à la prestation de serment. Je serai au Kamto. Parce que Kamto a soutenu samedi vendredi et il était à la prestation de serment de Paul Biya le lundi qui suivait. Ben moi, ce sera la même chose. Je serai à la prestation de serment de Chiroma à Etoudi. Donc, si vous installez Chiroma, je serai là. Donc, s'il y a du Jésus à Yaoundé qui a envie de me voir, parce que j'ai vu qu'ils avaient l'air très excités dans ce live, ben sortez. On ne va pas tirer sur les femmes. Sortez vous battre. Et vous allez me voir. Vous allez avoir le privilège de me voir à Yaoundé. Bonne soirée à vous tous. Ciao. Et puis, ben, on va regarder ce qui se passe à Yaoundé. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui dit toi-même viens ici. Ah ben, tu te fais bloquer avant que je coupe le live. Dommage. T'es trop con.